Ouais. Pardon, excusez-nous. On est en retard, mais regardez, il y a la fumée qui marche et tout. On est bon. Vous avez bien fait de la lancer, parce que c'est comme ça qu'on a vu qu'on était à la bourre. Oui, on était tranquillement en train de regarder nos téléphones et tout ça. Et puis, 19h01, c'est marrant. Oh putain! Et en plus, on a fait la réflexion en disant, tiens, ils nous appellent quand même vachement tard, les gens, le mercredi. Et normalement, on est en train de faire un truc. C'est marrant, c'est parce qu'on a vu 19h, on a quand même lu le message en se disant, bon attends, Oui, ça doit pas être important. Puis un vocal de 42 secondes, tu sais, tu te dis, ouais, vas-y, je le lance, il n'y a pas de problème. Alors, moi je les écoute en 5 ou en 2. Forcément. Bah oui. Bonsoir, Bonsoir à toutes et à tous. toutes. Bonsoir, Arthur. Joseph. Comment ça va? Bah écoute, ça va pas trop mal, un peu chaud aujourd'hui et puis Un petit peu particulièrement fatigué. C'est vrai? Oui, je sais pas pourquoi. Il va falloir se prendre quelques jours, monsieur. Du 4 au 7 septembre, je suis pas là. Ça tombe pile à un moment, il n'y a pas de stream, t'as bien calculé. Oui. On dirait presque que c'est fait exprès. T'as vu, on dirait pas que c'est ça. Et en plus de ça, en fonction de plusieurs arrangements possibles, par exemple, si ma compagne n'a pas envie de voir ma tronche, bah, du coup, vous m'aurez quand même ici à possiblement me recoller sur une de mes voitures. Je me suis dit, c'est du temps que je réserve pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est du temps où je ne suis pas là à la fabrique. Alors, très cool. Par contre, je suis pas sûr que l'annoncer en stream comme ça soit la meilleure stratégie. Pourquoi? Si je suis pas là, ça veut dire que je suis très amoureux. Bisous. Bonsoir. Waouh, je sais pas comment rebondir là. Help, chat, help me. Help me, please. Comment ça va? Bonsoir, ça va bien. Waouh, merci. Le sanglier sert. Il y en a eu d'autres d'avant. Alors, j'y vais. Merci à Irana67600. Merci à Mokui. Merci à Niyatsuki. Merci beaucoup à Le Pince Centre. Olivera72. Angeline From 76. Merci beaucoup aussi à Sinostros. Et j'ai fait le tour. Non, il y en a eu des nouveaux. Mais, pardon. Alors, merci beaucoup à Samaz. Ah putain, le pseudo, non mais attendez, t'as tapé au hasard là. Samaz Straz et Red Hard. On va faire un truc, c'est toi qui vas lire. Parce que ça va être mieux. Mieux dans ce sens-là. Merci à Gizoun pour ton abonnement. Merci à Red Sharb. Merci à Atraxi pour tes 20 abonnements. Merci beaucoup. Atraxi, répétition des règles. Atraxi, pour la peine, c'est toi qui répètes les règles. Vas-y, Atraxi, oui. dans le chat, tu écris les règles qu'on impose. S'il te plaît. Merci à Zib72, merci à Imac85, merci à Skadouche, merci à... Judave, même punition. Voyelle en rouge, consonne en vert. Ça serait incroyable. On t'a fait ça comme punition pour Ah que ouais, tu En espagnol, j'étais en langue. Oui. J'ai toujours eu la capacité de très bien entendre et comprendre, mais j'ai toujours eu beaucoup de mal à me mettre à appliquer les règles de grammaire, de vocabulaire, de machin. Ok. Mais par contre, je réussissais à me faire comprendre. Ok. Et j'avais une prof d'espagnol, Madame Thierry, d'ailleurs, et qui était très, très, très à cheval sur les règles. C'est-à-dire que même si c'était un truc bancal ou très enfantin dans l'expression et tout ça, s'il y avait des erreurs de conjugaison, c'était nine. Non, c'est de l'espagnol. Oui, voilà. No. Waouh. Combien de temps d'espagnol? Il y a un moment, oui, j'ai fait beaucoup. Oui. Merci. Merci à Virgule Boom, merci à Yves DB, merci à Judave, merci à Néo-Riris, merci à Komski8, merci à Zib, merci à Imac, merci à Skadouche, merci à Traxi Gizoun, Red Shard, merci à Samaj Tras. C'est là où j'avais bugué. Ouais, c'est là où j'imagine. Bigus Booz, merci beaucoup pour les 10 subs offerts. Et donc, j'avais calculé qu'avec cette prof-là, que j'ai eu tout mon collège, j'ai pas eu d'autres profs. Et mes potes, dans d'autres classes, me disaient, tu verrais les autres profs, note à la compréhension. Ah, Ce qui est pratique pour une langue, en vrai de vrai, je trouve que pour une langue, c'est mieux au moins de se faire comprendre. Après, en vrai de vrai, aujourd'hui, merci beaucoup à N7 Helmore pour ton resub. Il y a un truc Google Trad. Oui, je sais. J'ai réussi à parler avec une personne qui parlait, attendez que je dise pas de bêtises, hindi. C'est ça, la langue en
Indienne, c'est de L'Indie, l'Indie. ouais. Voilà. L'Indie, ouais. Google Trad. J'ai réussi à échanger. Trop pratique. Et donc, j'avais fait le calcul pendant toute ma période de collège. J'avais à peu près une copie sur 2 qui revenait avec plus de stylo rouge que de stylo bleu. Ah, ça pue, ça. Ah, et j'avais vraiment pas des belles notes, hein. C'était. C'est moche. Ouais. Après, Et- je vais pas critiquer, hein, parce que j'ai fait 3 ans d'italien. euh, Mais par contre, j'avais pas de punition. En fait, elle a dû comprendre très vite. Oui, d'accord. Ouais. Elle a dit. Elle a renoncé. Elle a fait. Ouais, non, en fait, déjà en français, c'est une chèvre. Ah, c'est surtout que c'était une prof qui était. Elle faisait anglais-italien dans un collège où la 6e et la 5e étaient spécialisées pour les dyslexiques. Autant te dire que je pense qu'elle avait conscience que ça allait être Que compliqué ça allait tous les être jours. compliqué. Ouais. Et d'ailleurs, fun fact, Mhm. j'ai mon neveu le plus âgé qui rentre au lycée. Coup de vieux, voilà, niquez-vous, mon grand frère a 40 ans. Deuxième coup de vieux. Coup de vieuxception. Et il est pote avec le fils de ma prof d'espagnol. Ah, Coup de vieux. pas mal. Voilà. Comment allez-vous? Écoute, ça va pas mal, mais bon, tu m'as déjà demandé ça plus. Non, je parle pour le chat. Oh, tout de suite, il n'y en a que pour le chat. Oh là, oh, le pire. Vous allez bien. C'est le pire. Merci Anne, c'est Elmore pour ton abonnement. Ce soir, nous avons une voiture à vous présenter qui est un petit peu cool, qui est une BMW M3 qui nous est très gentiment prêtée par... Excusez-moi. Alors, waouh. Pimoto. Il a bien fait de l'écrire sur les plaques d'immatriculation. Au revoir Charles, au revoir Greg. Au revoir Greg, au revoir Bon week-end. Charles. À demain, pardon. Non, pas bon Oui, week-end. non, bah oui. non, vous Oui. revenez demain, hein. C'est 10h demain, hein. Bah, après, s'ils veulent prendre des jours, ils peuvent prendre des jours. C'est retiré, Après, on fait pas le... tu sais, le truc vraiment... Ah non, vous n'avez pas prévenu 48 heures, jour ouvré avant. Donc à ce moment-là, non. Ben, Charles avait envoyé un mail pour demander des jours et par réactance, j'ai juste répondu non. Je me suis dit, ça me faisait trop rire. Et après, j'ai renvoyé un mail derrière en disant non, tu peux prendre des jours, il n'y a pas de problème, etc. etc. C'est le mail que je forward au service RH pour les jours. En fait, c'est à partir de là. Je m'étonne qu'après, il ait du mal à faire les fiches de paye. Alors, ça m'est déjà arrivé là aussi au CNVA. Ah oui, je l'aime bien cette anecdote. Au CNVA, donc je suis, on est en très bon contact avec le directeur du CNVA et on a travaillé avec lui. Il Nouveau paraît, directeur. parce que Pour ceux qui connaissaient l'ancien, c'est voilà. le nouveau directeur. Oui, c'est le nouveau directeur. Et parce qu'il paraît qu'on a travaillé au CNVA tous les deux. Puis à un moment, il y a le directeur qui me dit « Est-ce que tu peux écrire sur telle voiture un résumé des travaux qu'on a fait ?» Pas de problème, je lui écris le petit résumé des travaux et en objet de mail, je mets une liste d'insultes d'à peu près 30 mots. 30 mots d'insultes. Et c'est pas facile à trouver 30. Ah oui, non, mais au bout d'un moment, non, parce que attention, c'est 30, mais non redondant. C'est pas. Et sans ChatGPT à l'époque. Et sans ChatGPT. Merci à Manon0070 pour ton abonnement. Et merci beaucoup au Groin de Culasse aussi pour ton resub. Et donc, 30 mots d'insultes, tous différents, les plus fleuris les uns que les autres. Imaginez qu'est-ce qui s'est passé. Oui, il s'est passé ça. Alors, vous avez raison. Non, mais Vous Alors, avez attention. exactement raison. je ne l'ai pas envoyé de manière énervée. Non, c'est juste que j'ai des bons copains, enfin, j'ai des bonnes relations avec le directeur. Donc, Sauf qu'on le connaît très bien le directeur. on le Et connaît lui, très bien, le directeur. très souvent, il est OK, c'est bon, j'ai le mail, donc j'ai juste à faire. Il a forwardé directement au client. Donc le client a reçu de la part du CNVA, le Conservatoire national des véhicules anciens, un mail. Le directeur 30 insultes. Le directeur du CNVA lui a envoyé 30 insultes. Merci Hiro Asaka pour les 5 subs offerts. Hirosaka, Ta voiture en plus tourne. ta voiture roule. Il y a Grégoire qui a fait son premier essai routier avec aujourd'hui. Avec aujourd'hui Ou il l'a fait avec Charles aujourd'hui? Il l'a fait aujourd'hui, mais tout seul. C'est moi qui reprends Arthur, ça arrive. Profitez, hein, clippez parce que ça va pas arriver Bref, deux fois. vous vous Ça. rappelez la Suzuki Cappuccino qu'on avait présentée en live? Eh bien, elle reroule enfin.
Après moult et moult histoires et aventures, Et péripéties. et péripéties et retournements, mais pas de la voiture, eh bien, elle roule. Merci beaucoup pour ce train de live qui vient de se terminer. Merci à tous. Avant de faire cette BMW, nous avons peut-être un petit point. Je ne sais plus la tradition à chaque fois. C'est le point montre. Non, Ça il est nous va poil et bien. demi. Ça nous va bien, vraiment, on ne porte aucune montre l'un Merci comme l'autre. Iron Beer pour ton abonnement. Comment va Bob? Bob, tu tournes toujours en rond. Bob, alors, Il faut qu'on retrouve les roulettes. on n'arrive pas à retrouver les pièces pour le moment parce que c'est un modèle trop récent, donc il n'y a pas encore les pièces dispo. Mais ne vous en faites pas, il y aura sûrement soit une story, soit sur le canal Instagram, un moment où vous reverrez Bob vivre. Faut pas le sortir du contexte. Bob, le robot aspirateur de la fabrique auto, vivre. Oui. Parce que sinon, c'est. En chaussettes. Allez, point chaussette. Il y a Merci Benji. beaucoup à Pourquoi Benji. Tu as bien fait de le lire parce que là, vraiment, c'est du lit, mais avec le tiret, c'est encore plus dur à lire. hop, allez, je m'en vais. Je vais La faire tasse un point d'Arthur, elle est sèche, hein, par contre, elle tient pas l'eau. Attention, point Tac, chaussette. tac. Un peu plus loin, pardon. Il n'y a aucune cohérence. Ce matin, je me suis dit, tiens, une chaussette avec des nains de jardin, ça me fait rire. Et tiens, une chaussette orange avec des ananas, ça me fait rire. Et d'habitude, vous savez que j'essaye toujours de trouver une petite histoire, un tout petit storytelling avec. Là, vraiment, ce matin, et je ne vais pas dire il y a eu une renonciation, c'est que j'ai dit, allez, je vais casser les codes. Oui, les codes avec des chaussettes, ça va, calmons-nous. Ben voilà, du coup, ananas, nain de jardin, champignons. Ne sont-elles pas splendides et magnifiques? Ah, il est très Je fier. suis devenu un modèle pied, moi. Hein. En vrai, il y a peut-être un truc à creuser. Ah, je peux faire. Attends, pour une fois, je peux faire un point chaussette. Alors attendez, je peux vous en montrer qu'une parce que j'ai 2 fois les mêmes, moi. Caméra 2. Oui, hein. mais il faut. Attends, il faut d'abord que Mais j'enlève ne mon prends pas lacet. appui sur la table, s'il te plaît. Tu as fait ça hier, lundi aussi. Et ça Ça bouge fait la table. bouger la caméra. Merci Manon. Merci à Manon0070. Alors pour rappel, merci à Notre Charlie pour ton abonnement. Vas-y, fais le rappel et après on fait le point chaussette. Vas-y, rappel avant. Pardon, c'est très gentil à vous de sub, etc., etc. Mais on tient avant tout à ce que vous vous priorisiez vous-même. Prenez le temps de vous mettre à l'aise, de mettre un peu d'argent de côté, de choses comme ça. Nous ne sommes qu'un supplément et nous ne devons rester qu'un supplément dans votre vie. S'il vous plaît, c'est ce qui nous ferait plaisir, c'est que vous profitiez de nous, entre guillemets, seulement en supplément si vous pouvez vous le permettre. On apprécie énormément que vous nous souteniez, mais on apprécie énormément aussi que vous preniez soin de vous, avant tout. En cas d'apocalypse, vraiment, les créateurs Twitch, je suis pas sûr qu'on soit les premiers à être gardés. Hein. Merci à Olivera72 pour ton abonnement. Vas-y, Cam 2, et en plus, ça reste sur toi en même temps. Attention, c'est un cadeau de la commu en plus. Merci. Elles sont pas trop cool? Alors, j'ai 2 fois les mêmes, mais... Et je crois que tu as les mêmes en jaune. Oui. Merci à Samazstras pour ton abonnement. Et attends, il y a juste un dernier point, parce que quelqu'un a mis un message dans le canal, dans le chat, pardon, tout à l'heure. Apparemment, ils ont dit le pantalon craint pour rayer les voitures. C'est pas des zips en... Ah non, c'est des zips en acier. Je croyais que c'était des zips en plastique, mais non. Mais non, parce que ceux en acier, ils sont plus solides, sinon le pantalon est de mauvaise qualité. Réponse à tout. Oui, voilà, c'est ça. Tu m'aurais vu pendant ma soutenance pour avoir mon diplôme. Je parlais avec les mains. Oui, quand Joseph commence à parler beaucoup avec les mains, c'est que, vous voyez la personne qui se débat dans la piscine, et ben voilà, Joseph fait pareil. Quand il commence à devenir très grandiloquent avec les mains, c'est que les arguments sont de plus en plus bancals. C'est marrant, quand je travaillais au port de Plaisance, on avait un bouquin ultra épais qui s'appelait Le Réponse à tout aussi. Le réponse à tout, c'est vraiment, tu fais pas confiance au client quand il t'annonce la longueur de son bateau. Ok. Et du coup, c'était un résumé de toutes les fiches techniques de tous les bateaux et de toutes les longueurs. Mais il mente en disant qu'il est plus petit ou plus grand? Oui, qu'il est plus petit. Parce que du coup, tu payes ta place de port à la longueur du bateau.
Ouais, il y a clairement un moment, un monsieur qui est arrivé avec un Bavaria 43. 43, c'est 43 pieds. Ok. Donc Donc- 43 pieds. Ça donne un peu l'info normalement en mètres. Oui, voilà. Et il m'a dit, il fait 9,50 m. J'ai fait, ouais. Excusez-moi. Mais enfin, monsieur. Ça se voit. Oui. Et, Ah. et puis, à la limite, 43 pieds de mémoire, c'est un 11 mètres et quelques, ou 12 mètres, tu vois. Tu fais, en vrai, tu passes au mètre inférieur. Allez. Allez, ça peut glisser. Là, tu passes à 2 ou 3 mètres en dessous. Je fais, frère, ça se voit. Et puis, le bateau, je t'ai aidé à le garer. Je vois qu'il fait pas 9,50 m. Tu sais, quand il est garé, il dépasse de tous les autres bateaux. Il fait non, vraiment. Il fait, je vous jure, hein, c'est que 9 mètres. Et donc, du coup, je lui ai dit, vous êtes sûr? Oui, oui. Et j'ai sorti le réponse à tout en plein devant lui. Vraiment? Vous êtes vraiment sûr? Et puis, j'ai feuilleté tout doucement. Et puis, effectivement, le Bavaria 43 faisait bien plus de 9,50 m. Il paraît même qu'il faisait 43 pieds. Il paraît même que ça faisait 43 pieds. Un pied, je crois que c'est 0,33 mètres. Il y a quelqu'un dans le chat qui va nous faire le calcul, je suis sûr. Ben là, il y a quelqu'un qui a dit divisé par 0,34. Alors non, ce n'est pas une voiture diesel derrière, c'est vraiment une M3. 43 pieds, c'est 13 mètres 10. Ah oui, là, Oui, c'est plus de la gruge là. Ouais, Oh le mec! il y avait un foutage de gueule, Attends. quoi. Il y a ça de la voiture. Tu sais, il fait non, mais ça n'existe pas. Vraiment, c'est ça. Et encore, je suis gentil. Et en vrai, je suis gentil. Hein. C'est ça qui n'existe pas. Ça se voit sur le bateau quand même. Oui, mais finalement. Enfin, et puis même, tu sais, à la limite, le mec se gare tout seul. Oui. Et tu ne vois pas le bateau. L'astuce, c'était d'arriver après 19h. Il n'y avait plus personne sur l'eau et tu ne voyais pas le Mais bateau. tu vas le voir dépasser des autres. Ben oui, mais après 19h, il n'y avait plus personne sur l'eau. Ah, Donc, il n'y avait d'accord. plus personne du port Ok. sur l'eau. Et si tu arrivais après 19h et si tu te cassais avant 8h, qui était le premier tour sur la flotte, tu pouvais même te barrer sans payer. Oui, enfin, c'est comme un resto basket, c'est pas pour autant qu'il faut le faire. Quoi. Ah, c'est pas pour autant qu'il faut le faire. Ouais. Enfin, bref. Et donc, tu pouvais arriver en soum-soum, tu vas à la capitainerie, tu fais mon bateau, il fait 9,50 m. Tu sais, le mec se penche et que ça dépasse de 3 mètres, il fait vous êtes sûr? Non, parce que la capitainerie, elle est assez loin du port, donc vraiment, il faudrait regarder avec les jumelles. Oula, à l'époque, je te parle d'un temps, c'est quand j'avais 18 ans. Hein. Oui, enfin, les caméras, ça existait quand tu avais 18 ans, faut pas déconner non plus. Quand tu avais 18 ans, ils faisaient déjà avoir Dailymotion. Alors, quand je travaillais au port, je dormais sur mon bateau. Enfin, qui n'était pas mon bateau à moi, hein, c'était le bateau de mes parents. Je dormais sur le bateau de mes parents, donc je dormais sur mon lieu de travail. C'était un peu stylé. C'est légal? Oui. Ok. Enfin, là, tu as le droit de dormir sur un bateau. Quoi. Oui, T'as le droit. mais dormir dans son lieu de travail, c'est interdit par contre. Oui. Et le truc, c'est que comme il y avait des bars et des restos le long du port, les gens un peu alcoolisés avaient tendance à venir dormir sur les bateaux. Chose qui est arrivée pendant que moi, je dormais sur le bateau. Alors ça fait très bizarre. Comment ça? Quand tu es en train de dormir tranquillement, et puis qu'il y a quelqu'un qui monte sur ton bateau. Ça veut dire que Attends, c'est-à-dire que les gens montent sur le bateau et se mettent à dormir à l'arrière. Ouais, c'est ça, ouais. Alors ce qui n'est pas très confortable, parce qu'il y a une chute d'humidité. Vraiment en pleine nuit, si tu as dormi sur des bateaux, oui, mais il y a des grosses chutes c'est d'humidité. pas le seul problème que je vois dans l'histoire. Oui, il y a plein de trucs. Je sais pas, je vais pas dormir sur la caisse de quelqu'un, quoi, tu vois. Et bah, a priori, ça posait pas de problème à certaines personnes. C'est une décapotable, je peux rentrer dedans, c'est pas gênant. Et du coup, à un moment, il y en a qui sont montés sur le bateau. Donc, tu sors, tu sais, t'es en pyjama, tu fais s'il te plaît, peux-tu partir du bateau pour que je puisse finir ma nuit tranquille? Est-ce que tu peux sortir de chez moi, quoi? Oui, voilà. C'était plus. Et puis sur le moment, tu sors vite de ton bateau. Il y a quelqu'un qui rentre chez toi, quoi. Oui. Donc, tu vas pas l'accueillir forcément de la manière la plus diplomate possible. Et du coup, il y en a un moment qui avait décidé que il avait. il était bien. Voilà, il avait le droit, tu vois, d'être là. Et du coup, le lendemain, pour voir sa tronche, je me suis dit, je vais regarder sur les caméras du port. Il ne connaît pas le pouvoir de ce monsieur. On voyait que dalle. Mais vraiment, genre, rien. C'est vrai, c'était. Ah ouais. Ben, je suis sorti, moi, sans mes lunettes. Donc, déjà, j'ai rien vu. Il a fait un portrait robot, ça ressemblait à ça. J'ai fait un portrait robot en 240p. Et après, et encore. Je vous trouve un peu ambitieux, monsieur. Alors, par contre, juste avant de passer au point, j'ai une question très importante. Ça veut dire que tu dors en pyjama? Ouais. Enfin, ça dépend. Enfin,
Voilà, restons sur un oui. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal, parce que, enfin, ouais, bon. Alors, c'est Sujet suivant. autre anecdote. Mais aimant bien, moi, le bateau, j'ai lu beaucoup de choses, notamment ayant eu un moment, un petit accident qui m'a laissé le temps de lire beaucoup de choses. J'ai lu pas mal de bouquins d'Éric Tabarly. Si vous ne connaissez pas qui était Éric Tabarly était un grand navigateur. Qui est dans l'eau. Qui, oui, effectivement, en 98, il a fait plouf pour de bon. Et on l'a jamais retrouvé. Si, on l'a retrouvé dans des filets de pêche, c'était pas très... Ah merde, je crois qu'il ah a oui, été oui, bref. Ah putain, moi j'avais gardé la belle histoire, genre il est parti en mer. Oh là, j'ai chopé Oh, une merde. Tabarly. Oh, pardon, oh là, Non, désolé. Oui, si, ils ont, Ah oui, ok. Ah non, moi si, j'étais resté sur la belle histoire du. Bah, il est mort dans. Ok. 3 semaines plus tard, et puis 3 semaines dans la flotte. Oh là, je suis plus là. Ils ont pêché un gros Tabarly. Et Tabarly, dans le premier bouquin qu'il a écrit, dit qu'il préfère dormir à poil. Parce que comme ça permet pour le corps de mieux gérer les transitions de température. Si tu dors habillé et que tu sors, forcément, tu auras froid. Alors que si tu dors à poil, tu as le temps de t'habiller et tout ça, tu te réchauffes un petit peu et du coup, tu as moins froid quand tu sors. En vrai de vrai, je suis au milieu de la mer, je dors pas à poil parce que si le bateau coule, j'ai vraiment pas envie que cette situation arrive. Et ben, qu'est-ce qu'il est arrivé quelques années plus tard? Ah. Alors, quelques années plus tard, ils faisaient une course qui s'appelait la Whitbread, qui est le tour du monde en équipage et en escale. Et à un moment, sur une escale, ils dématent, ils perdent le mât. Et Tabarly était en train de dormir. Et c'était les premières fois où c'était filmé. Et tu vois vraiment, quand le mât tombe avec une voile, il faut brasser la voile, il faut ramener la voile pour essayer de la récupérer le plus vite possible. Parce que plus elle va s'imbiber d'eau et tout ça, plus elle est lourde à ramener. Et du coup, tu as tous les gens d'équipage qui ramènent la voile et tu vois Tabarly à Walou qui est en train d'aider ses potes et ses potes qui sont « Non, il se passe rien, il n'y a rien à côté de moi. » J'étais en train de me dire que peut-être qu'un jour on fera un live au milieu d'un bateau avec un Starlink pour la connexion Internet. Eh ben, on a juste à dormir avec des Voilà, fringues, hein. on partira du principe qu'on garde le pyjama. Petit point important. Ce stream, vas-y Arthur, il faut peut-être raconter la diégèse, parce que ce stream est sponsorisé par... Alors, ce stream est sponsorisé par Emma. Si vous pouvez Putain, heureusement que tu l'as dit, parce que j'allais dire une autre marque. Vous pouvez voir ici, là. Hop, Emma qui s'affiche là. Merci Emma. Puisque, déjà, il y a une nouvelle, c'est que, enfin, une nouvelle, grande nouvelle, je ne sais pas, c'est qu'on va avoir un petit peu plus d'opérations commerciales comme ça, puisqu'on a une agence qui est plutôt active là-dessus et qui arrive à nous vendre des trucs et surtout qui arrive à convaincre des annonceurs de dire vous avez des produits, par contre, est-ce qu'on peut faire des conneries avec? Et la plupart des annonceurs sont OK. Et en vrai, ils disent souvent oui. Hein. Ils disent souvent oui. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières stories Oli qu'on a pu faire. Ben écoute, ils acceptent, donc ils sont plutôt contents. Et la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Emma a déjà sponsorisé un stream. Et il se trouve que j'étais tout seul à organiser le truc. Je vous rappelle, c'est le moment où j'ai dû m'absenter pour raisons personnelles pendant un mois. Et c'est peut-être pas pour rien qu'on est deux. Pas pour rien qu'on est deux, effectivement, parce que déjà, c'était un peu catastrophique. Le fameux stream que le chat a aidé à résoudre. Voilà, celui-là même. Bon, ben voilà, je vois qu'on a des souvenirs. Et l'annonceur, ils ont vu le stream. Ils ont fait, c'est marrant, parce qu'en fait, quand on envoie un brief de ce qu'on aimerait bien, quand il y a plusieurs cases à cocher, en fait, tu n'en coches pas une seule. Tu essayes de faire un peu tout. Et j'avais fait vraiment un quart des trucs qu'ils avaient demandé. Donc, merci Joseph de t'occuper de la technique. Parce que... c'est pas pour rien que la Fabricono, ça marche à deux. Hein. Voilà. Donc là, on doit refaire un truc. Et donc, on s'est préparé pour... Alors là... Parce que là, on a décidé, attention, là, nous sommes des influenceurs modèles. Professionnels. Attention. Je vais mettre ma tenue.
Oui, non, je sais. Alors, tu feras attention parce que la cam 4 aurait pu te capter de là. Voilà. Il va falloir que tu fasses pareil, Joseph, s'il te plaît. On est influenceur modèle. Bah, La chemise dans le pantalon. ah, Enfin, Joseph. pardon. Voilà. Bonjour, nous sommes la Fabrique Auto. Donc, attention, prêt, coupure, pub. C'est pas le bon. Ah ouais, bah, ça se fout. Pardon. Heureusement que tu t'es foutu de ma gueule. Excusez-moi, hop là, pub. Eh, t'as vu, Ah. en vrai. Oh là. Non, mais c'est pas facile d'utiliser l'IA pour faire des vidéos, non? Aïe. Non? Parce que tu m'as dit, je fais un jingle, mais. Alors, en vrai, l'IA, j'adore. Par contre, pour générer des vidéos, c'est pas du tout, en fait. Non, le par même contre, talent. attends, remets-la, parce qu'on a l'impression que c'est pas ce que tu vois en tant que Pardon. dyslexique. Alors, en vrai, C'est marrant, tu sais, il y a des lunettes oui, qui te font voir. C'est comme ça que tu vois les mots, Joseph. c'est pas loin de ça, en vrai. Alors, c'est pas- en fait, je me suis trompé. J'en ai une autre. Attendez, bougez pas. Mais par contre, c'est ça ce qu'on a de mieux à offrir à. Non, non. Attends, bougez pas un instant. Non, mais monsieur. parce que, en fait, moi, quand je fais des pubs, on se. Voilà, regarde. Ah. Eh, en vrai, on est bon? Et vu qu'on est pro jusqu'au bout. Attention, oui. La Fabrique Auto a décidé de prendre un tournant sérieux. J'ai pris le brief. Comme ça, ce coup-là, ils pourront pas nous dire qu'on a oublié quelque chose. Alors, première page. N'hésitez pas à taper majuscule Emma, non, point d'exclamation Emma dans le chat pour avoir le lien traqué dans la description. Emma n'est pas seulement votre matelas et vos nouveaux oreillers. C'est votre nouvelle façon de dormir. Faut faire un peu de voix off pendant que je fais des passages de danse. Ta, ta, ta. Non, mais fais un peu de voix off. C'est quoi la voix? Sors de l'écran. Ah, Tu parles pardon. un peu en chuchotant. Pardon. Et on fait comme les pubs de café des années 90. Emma vous offre. Oui, mais il faut que je lise en même temps. Je peux pas faire la voix et lire en même temps. Emma Comment vous offre 100 nuits d'essai Comment sans ça risque. Comment ça, tu peux pas faire la voix et lire en même temps? Si je lis, je peux lire avec ma voix, parce que sinon, il faut que je le retienne avant et après, je peux faire le truc. Oh là là. C'est parce que c'est. Tu enfin, peux danser ou pas? Emma vous offre 100 nuits sans risque. 100 nuits sans risque. 100 nuits. 100 nuits d'essai sans risque. 100 nuits d'essai sans risque. Décès, tu l'écris comment? Ah oui, très important. Il y a un rapport avec le décès En fait, ou tu peux le renvoyer pendant 100 nuits. Et attention, tu le renvoies que de nuit? alors de jour ou de nuit, Ah. mais tu peux le renvoyer en tout cas pendant 100 nuits. Il est garanti 10 ans. Est-ce qu'on s'ennuie sur le matelas? Il est garanti 10 ans. Waouh! Ça te garde 10 ans, matelas? Alors, mes anciens matelas, avant que je déménage, avaient bien plus que 10 ans. Mais maintenant, dormant sur un matelas neuf, je me dis qu'au bout de 10 ans, on peut le changer. C'est pas con comme investissement. Bon, c'est garanti 10 ans. Après, comment tu fais sauter la garantie d'un matelas? T'as fait quoi avec ton... Pardon. Mauvaise idée. Livraison gratuite, 100 nuits d'essai sans risque. Ils l'ont mis 2 fois. Ça doit être important, ça, je pense. Sinon, ils ne m'auraient pas dit de le dire 2 fois. S'adapte à tous. Comment ça s'adapte à tous? Ça- Il est réglable en longueur, le matelas? S'adapte à tous. Et surtout, matelas récompensé. C'est-à-dire que le matelas, il a eu très bien au bac, c'est ça? A priori. Attends, Attends, je suis... par contre, c'est marrant, le logo, on dirait, c'est un coureur de petits lus? Oui. On Il peut peut... le- non, Ah, ok. justement. Alors, imaginez, vous savez, les logos un peu simples, mais d'un sprinter qui est en train de porter un petit lu. Eh bien, ça, ce pictogramme veut dire que ça s'adapte à tous. Oui. Et vraiment, c'est généré par ChatGPT, le pictogramme. C'est payable en 3 fois ou 4 fois sans frais. Et il y a une promotion, parce qu'on est en retard, on aurait dû normalement commencer lundi. Du 22 août au 29 septembre, j'ai dit modèle, mais voilà, il y a jusqu'à 50%. Et vous avez 10% supplémentaire avec le code. Fabrique Auto. C'est marqué en bas ou avec la commande. Alors, pourquoi c'est pas la Fabrique Auto et juste Fabrique Auto? C'est pas nous qu'on choisit. Voilà, à mentionner. On dit Fabrique Auto, c'est mieux. Voilà, je crois qu'on est... Qu'est-ce que dit le chat? Ah si, alors attends, je crois que j'ai vu. Oui. À mentionner, c'est que les produits à mettre en avant sont les matelas, les oreillers, les couettes, les surmatelas, linge de lit. Oui, en fait, ils font tout pour le lit, quoi. Voilà.
Et ça, ils font les petits doudous. Non, j'ai regardé parce que vous pouvez aller visiter le site et vous verrez, il y a plein de trucs. Alors, en vrai de vrai, je pensais qu'au début, c'était que des matelas. Je suis allé regarder le site, il y a plein de choses. Ils font même des sommiers. Fin de la coupure pub. Attends, faut que je relance le truc. C'était la pub. Merci, ma matelas, pour cette sponsor. Tu crois qu'ils vont nous rappeler ou pas? Là, j'ai tout lu. Attends, il y avait écrit dans le brief, j'ai pris le brief, j'ai tout lu. On est bon. En vrai, on est bon ou pas? Non, là, c'est bon. En vrai. En vrai, En vrai. si vous utilisez le code La Fabrique Auto, ça nous soutient. Alors, je crois qu'on n'est pas commissionné. Je sais même pas. Non. On n'est pas commissionné On n'est dessus. pas Je sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas. Non. En tout cas, mais ça soutient la chaîne pour qu'ils reviennent. Voilà. Merci beaucoup, En Emma. tant que sponsor plus ou moins important par ailleurs. Plaisanterie mise à part, j'utilise un matelas, Emma. Voilà. J'utilise des oreillers, Emma. Ça, il ne nous avait pas demandé de le dire, mais c'est vrai. Pour le coup, c'était facile à se faire livrer. Moi, c'est le truc qui m'a convaincu. Eh ben tiens, Vraiment, vous êtes feignant? Ah oui, bonjour, voilà. J'ai déjà acheté un matelas ailleurs. Vraiment, en fait, c'est chiant parce que là, ça arrive dans un petit tube que vous ouvrez. Alors, faites gaffe parce que quand vous l'ouvrez, vous pouvez vous le prendre dans la gueule parce que vraiment, ça se d'un coup. Mais au moins, c'est pratique. Voilà. On passe à la voiture. Oui. Allons-y. Non, les oreillers, Emma, ce qui est très bien, c'est que tu règles la hauteur. Pardon. En mettant plusieurs épaisseurs, tu peux faire des gros oreillers très épais. Et moi qui aime bien les oreillers épais comme un post-it, et bien du coup, tu peux enlever des morceaux et ils sont plus fins. Il n'y a pas écrit ça. Ils n'ont pas marqué dans le brief. Non, ils disent pas, tu peux régler la hauteur de tes... Ben, s'adapte à tous. Ah oui, mais il faudrait dire que les matelas s'adaptent. J'ai fait mon mec salé en disant, bah, dis donc, il se règle et tout ça. Oui, les oreillers, ils se règlent. Et ben, c'est pas mal, comme truc. Bon, bref. Voilà, les oreillers se règlent, sachez-le. Et en plus de ça, c'est de l'hypoallergénique et antibactérien. C'est sûr, ça? Ouais. Ah bah, ouais. Peut-être qu'il y a eu un moment. Il y a un moment, ma copine a regardé une vidéo sur les acariens. Et à la fin de la vidéo, elle a dit on change d'oreiller. Ah bah tu m'étonnes, c'est dégueu un acarien. Et du coup, on est allé voir chez Emma en regardant si les trucs sont en matériaux anti-acariens, machin truc. Ils sont full up, les trucs Emma. Hein. Et donc on s'est dit vas-y, go. J'ai oublié ça. Ah, toi aussi, t'as oublié des trucs? Je l'avais pas vu. Je l'ai reçu hier, celui-là. Je l'ai reçu hier soir. Alors, pour dire à quel point on est au taquet de chez Taquet, vous vous rappelez peut-être qu'il y a quelques temps, j'ai fait, à l'époque où j'étais tout seul, un stream au de Switch. Je te laisse sur cette cam-là, comme ça on voit la voiture, et comme ça je vais le lancer tout de J'avais fait suite. un stream avec un annonceur qui s'appelait Au de Switch, qui est un hébergeur français de données, sites internet, etc. J'avais pas du tout lu que c'était un partenariat sur 3 mois. Et donc ça fait quand on a fait le planning et tout ça, notre agence, ils ont dit mais attendez, Au de Switch, vous le mettez quand? Je fais mais ça c'est fait. Ah bah non. Et merci Joseph. Merci beaucoup Joseph de t'occuper de la technique sur le Twitch, de t'occuper des opérations commerciales sur les réseaux sociaux et de manière générale de t'occuper de la présence de la Fabrique Auto sur les réseaux sociaux. C'est très gentil. Parce que je suis une chèvrasse là-dedans. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Merci Joseph. BMW E36, débuté 94 si je ne me trompe pas. Oh waouh. Dis donc, t'as appris des trucs. J'ai un doute. En vrai, j'ai un vrai doute. C'est 94 ou pas? Alors la M3 possiblement. Ok. Je crois que la E36 date d'un peu avant. Mais c'est à quelques années près. Hein. Qu'est-ce que cette bagnole m'a fait rêver quand j'étais petit? Alors, là, Vas-y. on va réouvrir un débat, hein, mais c'est un 6 cylindres en ligne, il n'y a pas de V8. Oh putain. Dans ces gammes-là, il faut attendre 2005, un truc comme ça. Non, plus tard, encore. Tu l'as pas gardé pour la sponsor? Joseph qui m'a dit, tu peux, pendant la coupure pub, faire un prout. Hey. Alors, je suis désolé, mais
Par exemple, une Mustang, ça date d'avant, il y avait un V8 dans un truc compact. Voilà, Oui. compact. Oui, compact. Le truc étant, d'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours eu un petit soft spot pour les BMW. Je pense que ça s'est remarqué. Même si je n'aime pas le sectarisme automobile, donc j'aime pas les gens qui disent ouais, il n'y a que BM ou rien, quoi. On fout, en fait, les autres marques ont largement le droit d'exister et il peut y avoir des trucs vraiment intéressants dans d'autres marques. Mais quand j'étais plus petit, mon papa s'était acheté une Audi A4. Et il y avait ça en face. Et je trouvais qu'en termes de gueule, Puis alors, à l'époque, je suis navré, hein, mais Audi, c'était pas ça. Hein. ben, alors j'aimais bien, j'ai vraiment bien aimé son Audi A4. Et j'appréciais vraiment cette voiture jusqu'à ce que je croise une BM. Moi, ce que je trouve fou avec les BM par rapport aux autres, c'est que vraiment, ce design-là a super bien vieilli. Tandis que l'Audi A4 de l'époque, Je le trouve un peu dur. non, non, je suis pas dur, je suis réaliste, c'est à chier. Hop là, le chat. Waouh. Non, je te trouve un Oh peu non, dur. non, non, non. Ah, regarde comment ça a bien vieilli. Non, c'est une putain de gueule. C'est une pure. Regardez, je vous la mets de face aussi. Elle est incroyable. Il y a la Cam 4 là-bas. Elle est folle. Et en plus de ça, alors si on doit afficher, si on doit faire péter les stats et puis les mots qui font des petits guillis dans le ventre, on a une BMW M3. C'est une 3 litres 2. Sur la M3, il y a eu deux séries. Il y a eu une 3 litres et une 3 litres 2. Donc, qui dit 3 litres 2 dit boîte méca 6 vitesses. Et en plus de ça, celle-ci est équipée de l'intérieur Cobra, qui était un intérieur spécial, électrique, siège chauffant, toit ouvrant et sono haut de gamme Harman Kardon. Il y a un moment, elle a tout ce qu'il faut de cool. En vrai, merci beaucoup à Simoto de nous la confier. On a pu l'essayer en plus hier. Merci beaucoup de nous la prêter pour qu'on puisse la présenter. Parce que c'est un peu cool. Bah ouais. Alors, à l'époque, 94, je crois, Clarkson avait dit que c'était la meilleure voiture qu'il ait essayée. Bon, alors Clarkson a souvent dit ça avec plein de voitures après. Oui. Mais à l'époque, en tout cas, c'était celle-là. La première M3 en 6 cylindres, Mmh. en tout petit truc, je crois qu'à l'époque, c'était une des voitures de série avec les portes les plus longues. La M3 en coupé. Est-ce qu'elle existait? C'est la première M3 à avoir existé en 4 portes aussi. Alors là, tu parles d'un modèle très rare, Joseph. Mm. Attention. Parce qu'effectivement, la M3 36, pardon, celle-ci, a existé en 4 portes. Et par contre, c'est rare de ouf. Genre vraiment rare. Ah là, c'est le Graal. Ah, c'est le vaisseau amiral, quoi. Oui. Pour les gens qui sont très dans la mouvance tuning, la M3 E36, c'est la première aussi à inaugurer ces rétros-là. Je sais Tiens, pas si on attends, a... bouge pas, j'arrive. Je vais te chercher la Cam 2. Ces rétroviseurs-là, alors, dans les magazines, tu sais, ADDX, GTI Mag et tout ça, le nombre de voitures qu'avait rétro M3, Vas-y, ces mets-le en grand. rétros-là, genre aéro, tu sais, avec la branche en dessous et puis la branche au-dessus. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les BMW en M machin, elles ont une espèce de branche au-dessus, mais qui n'est pas connectée là. Parce que si elle est connectée, il faut faire un ancrage spécifique dans la porte. À l'époque, on s'en battait les couilles. Aujourd'hui, on met une porte standard pour une M3. Et ben, voilà. Donc, typiquement, c'est le rêve humide de beaucoup d'adolescents des années 90-2000, cette voiture-là. Alors, personnellement, je préférais la série 4. La série. C'est la série 5, pardon. Ah oui, parce qu'en vrai, elle est cool, hein, mais je la trouve un peu petite. Je trouve qu'en termes d'imagerie générale, en termes de voiture de légende, je pense que la M3 est classée un peu au-dessus de la M5, même si aujourd'hui, si j'ai les moyens, j'achète une M5 tous les jours, plutôt qu'une M3. Parce que la M5, elle a plus ce côté, il y a un gros moteur LOL, mais ça reste une voiture de tous les jours. Alors que là,
elle tire un peu plus sur le côté sportif, sauf que le côté sportif, quand tu as ça comme voiture de tous les jours, je préfère avoir plus le côté voiture de tous les jours avec un moteur débile, plutôt que voiture de course. Arrête. Oh, Joseph qui va arriver avec ses gros sabots là de Camaro. Non, mais si tu prends une Chevrolet Camaro, du coup, tu as une voiture de débile, machin truc. La Camaro n'est pas une voiture confortable et n'est pas une voiture agréable. Tu prends le Raptor sinon. Oh putain. Gros moteur, voiture de tous les jours. Allez, Joseph, ouvre la bouche, ça va bien se passer. Il n'a pas le système automatique d'allumage. Tu sais qu'à l'époque, celle-là, elle avait fait débat parce qu'elle était trop civilisée par rapport à l'ancienne M3. J'ai de la petite histoire. Alors là, mon petit monsieur, j'ai de la petite histoire. J'ai travaillé un moment. Vas-y. J'ai travaillé un moment pour un patron qui était aussi collectionneur de voitures et qui, essentiellement, s'achetait des voitures pour faire de l'achat-revente, faire des petites culbutes financières. J'ai un moucheron qui s'est posé sur la lunette pendant que je parle. Le financier était important. Et, mais qui aussi faisait ça parce que ça lui faisait plaisir. Et c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les voitures italiennes, certaines voitures américaines et les BMW. Et donc, à un moment, il s'est dit, je vais acheter toutes les BMW M3 qui ont existé. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Oui, effectivement. Il a eu aussi un délire, à un moment, il a voulu s'acheter toutes les Fiat Coupé. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que les Fiat Coupé des années 90. Il les voulait soit en turbo 16, soit en turbo 20, donc en 4 cylindres turbo ou en 5 cylindres turbo, mais il a voulu acheter toute la palette de couleurs, toutes les couleurs disponibles. En vrai, quand tu as les moyens, c'est un peu cool. C'était un peu rigolo. Et j'en profite. Merci beaucoup à Mini Filtre 1992 pour ton message. Merci beaucoup à toi. Et donc, à un moment, cet employeur a acheté toutes les BMW M3. Donc, il a eu la E30, la toute première. Ensuite, la E36, celle-ci, la même en 3 litres 2 aussi. La E46, la génération d'après. Et la E92. Que à l'époque, c'était toutes les M3 anciennes, entre guillemets. Et ensuite est venue celle d'après, mais je crois qu'elle n'était pas encore sortie. Et donc, j'ai eu la possibilité, dans un laps de temps relativement court, de comparer toutes les M3. Tant qu'à faire. Alors, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde et c'est plutôt cool. J'aime vraiment beaucoup la BMW E30. En termes d'automobile, je crois que la E30, c'est ma plus grosse déception. Parce que on dit souvent en anglais « Never met your heroes », ne rencontrez jamais vos héros. Et je pense que je m'étais fait tout un spectacle de la M3 E30. C'est un châssis qui est chouette, mais le moteur, il manque quelque chose. Et pas très longtemps avant, j'avais pu essayer une 325i E30. Je la trouve 600 fois mieux, en fait. Parce que le châssis est accordé avec le moteur. Et ensuite, je gardais un super bon souvenir de celle d'après. Les E36, E46, E92. Je pense qu'il faut juste resituer à l'époque où tu devais avoir des gens qui disaient quand je prends la version M3, j'ai la voiture de piste ultime, alors que ce modèle-là, il a été conçu dans l'autre sens. Ils ont dit on va faire une voiture de route qu'on va coursifier pour qu'elle soit un peu plus civilisée. Peut-être là où les gens étaient déçus. C'est surtout si tu prenais la 300 à l'époque de la E30, donc la génération d'avant, si tu prenais la 325, tu avais 171 chevaux. Et si tu prenais la M3, c'était 200 chevaux. C'était pas beaucoup plus. Ouais. Mais c'était un 4 cylindres, alors que la 325, c'était un 6 cylindres. C'était la voiture vraiment pour l'homologation. C'était un châssis qui était cool, mais c'était la version plus radicale, mais sans avoir un moteur de fou furieux et tout ça. Là où celle-là, le plus haut de gamme possible, c'était la 328i qui faisait 193 chevaux. Et la première M3, quand elle sort, c'est 286 chevaux. Et celle-là, c'est 321 chevaux. Ça prend combien en tour? Non, en vitesse. Beaucoup. Je crois que c'est 2,70, je crois que c'est 2,70. Et si je ne me trompe pas, ça a été testé par les journaux de l'époque sur l'autobahn de notre époque. Il faut se dire que ça prend des Ferrari de l'époque. Hein.
Oui, c'était ça qui était un peu ouf. Et effectivement, la E30, c'était l'homologation spéciale pour rouler en DTM, mais que la voiture de DTM était sévèrement modifiée. Là où la E36, c'était vraiment ah, mais en fait, on peut battre des Ferrari. Oh bah go, hein, vas-y. Et ouais, remettons les choses dans le contexte, c'est une voiture qui est au niveau des performances d'une Porsche ou d'une Ferrari de son époque. Et c'est ça qui était ouf. Pour moins cher. Et pour moins cher, et 4 places. Que là, quand tu es assis à l'arrière, ça va, tu vois, c'est pas une catastrophe. Et tu pouvais voir en 4 portes. Oui, et t'es pas obligé de te scier les bras et les côtes et tout ça, alors que, bon, ouais, une Ferrari, les places arrière... Puis au moins, quand le matin, tu as envie de prendre ta voiture, elle démarre. Quoi. Oui, je sais pas si vous vous rappelez, on avait présenté une Ferrari 348 à l'époque. Ça, c'est plus rapide qu'une 348. Hein. Et quand ça sort, la 348, elle a 2 ans, tu vois. C'est... Remettons les choses dans le contexte si on doit faire des comparaisons aujourd'hui. C'est quoi la Ferrari berlinette qui est aujourd'hui la 296 GTB? Ouais. Tu as une 296 GTB qui sort, et là, BM te sort une voiture qui est capable de lui mettre une pilule. C'est vraiment, c'est pas qu'il y a des performances équivalentes, hein. Ouais. C'est qu'il est devant. Puis on verra qu'on va faire un tour à l'intérieur. Il n'y a pas qu'en performance où ils étaient un peu devant. Tu en as une où tu as fait des concessions. Et tous les matins, quand tu rentres dans ta voiture, tu fais des concessions et tu te dis, bon, si j'arrive pas à destination, c'est pas grave, je suis dans ma Ferrari, c'est cool. Là, tu restes dans ton salon. Oui, bah, c'est bien fini, c'est quand même bien fabriqué. Tu arrives effectivement tous les jours au travail, finalement, Oui. ou alors tous les week-ends à l'endroit où tu veux aller et tout ça. Ça reste confortable, tu as la clim, tu as le régule. Y a Ouais, tout. Là, ouais. là où ta Ferrari, bon, je sais pas si vous vous rappelez, la Ferrari, il y avait un morceau du montant qui se casse la gueule. Tu ouvres la porte, le panneau de porte reste droit. Bon, après, tu me diras, une A36 de ces époques-là, le panneau de porte, il aura tendance à rester un petit peu en place. Oui, mais au moins la voiture démarre. Mais au moins, la voiture démarre et roule, ouais. Et C'est tu ça. peux continuer à l'entretenir. Et d'avoir toutes les pièces, ce qui n'est pas le cas pour la Ferrari. Oui, effectivement. Effectivement. Non, vraiment. Ouais, c'est. Ouais. Non, non, il faut. Attends, faut remettre. Enfin, T'as un couteau suisse. T'as un couteau suisse. Tu peux aller au travail avec. Je vois ça vraiment un peu comme les 911. Oui. Tu peux aller au travail avec. Tu peux t'amuser le week-end avec. Tu peux faire un peu de route avec. Bon, à mon avis, ça va casser les couilles selon la distance aussi, mais tu peux quand même faire de la route avec. Excusez-moi. Bon, alors, c'est un 6 cylindres. Ça reste gros pour beaucoup d'utilisateurs de l'automobile. Hein. Oui, mais quitte à prendre un gros moteur, moi j'aimerais un V8. Mais bon, après, c'est un choix personnel. Alors, T'es à coupleux? l'époque, BMW, ils avaient un V8, Ah, mais qui était plus lourd et plus grand. Non, qui était plus lourd et plus grand. Et qui n'était pas orienté pour faire de la performance. Hum. C'est le V8 qui a été mis plus tard dans la M5, en 4,9 litres, 400 chevaux. Et là aussi, la M5 E39, quand elle est sortie, dans le genre, on met une énorme pilule parce qu'il y a un gros gap entre le plus haut de gamme et la version M. Et encore une fois, il y a la E28, donc la première M5, qui a le moteur de la supercar de la M1, mais elle fait 286 chevaux. Et la plus performante des séries 5 à l'époque, c'est 218 chevaux. Donc, le gap n'est pas si grand. Là où on arrive dans la version série 5 de cette époque-là, la E39, où c'est 286 chevaux la plus puissante des séries 5, 400 la M5, quoi. excusez-moi, vous pouvez me rajouter une petite ligne là sur le bon de commande? C'est ça. Donc, ouais, Ça a du couple ou pas? ouais, bah c'est un 3,2 litres hein, quand même. Allez, José. Oh là là. Mais tu sais que moi je parle pas enfin, on n'a pas les mêmes définitions. Voilà, c'est. Voilà. Tu connais mon amour pour le couple dans les voitures, c'est le gras. C'est vraiment, quand tu fais de la cuisine, c'est de la cuisine au beurre, le couple. Et c'est ça qui est cool dans la voiture. Par exemple, dans ta Volvo Amazon, quand tu as allégé le volant moteur, elle a perdu du couple. Alors certes, très pratique pour les courses d'orientation, les rallyes d'orientation, pardon, ou les jours sur piste.
Mais le gras, le confort, la voluptuosité. Par exemple, je t'ai pas déjà parlé de mon Raptor? Non, vas-y, qu'est-ce que c'est? C'est un dinosaure? Ça a du couple. C'est trop cool. Le vaisseau amiral, il a du couple. Mhm. Et c'est cool. Oui, c'est un 4,4 litres, tu vois, on n'est pas obligé de péter un boulon. Hein. 4,4, c'est quand même beaucoup. Hein. Oui, mais on n'est pas obligé de péter un boulon non plus et de vouloir un LS de 6 litres. Là, la voiture, elle est plus légère. Oui, mais tant que tu rajoutes de la puissance, c'est pas grave si c'est un peu plus lourd. Waouh. Monsieur Meuret. Alors, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, Monsieur Lotus. Infarctus. Par où on commence? Est-ce que tu veux qu'on commence par dessous et ensuite on ouvre le moteur et on finit par l'intérieur? Parce que moi, ce que je trouve le plus étonnant dans cette voiture, c'est quand même l'intérieur pour l'époque. Ça me... Parce que vraiment, à part qu'il y a moins d'écran, forcément, Je trouve que c'est une voiture qui a un package ouais, vraiment génial. Dans le sens où tu as une sacrée gueule. Parce que, mine de rien, la voiture, elle a une sacrée gueule. Tu as un sacré moteur, hein, ça prend quasiment 8000 tours minute. La version d'après prenait plus de 9000 tours minute. Tu as quand même une sacrée gueule. Tu as un intérieur qui est plutôt joli, plutôt bien construit, plutôt confortable. Mais c'est une voiture où si tu pètes un boulon, tu peux aller sur circuit. Franchement, c'est une 911. ouais, voilà, c'est une 911, mais 4 places. C'était une alternative à l'époque, d'ailleurs, à la 911, quoi. Je vais essayer de la mettre. Attends. Un instant. Hop. Ah bah c'est bien cadré ça, Joseph. On la voit bravo, vachement bien la voiture. Là, c'est. Est-ce que tu peux me dire si je mets la caméra plus haut, qu'on la voit un peu quand même? Excusez-moi. Allez, C'est mieux? là, c'est bon, là, remonte un peu, un tout petit peu. Là, parfait. Voilà, comme ça on la voit. On profite un peu. Je trouve que le design a vraiment super bien vieilli. Oui, tu vois que c'est une voiture qui a quelques années quand même. Oui. Mais, pardonnez-moi, mais la voiture a 25 ans. Oh. Merci à Emma qui sponsorise. Pardon, je sais pas comment ça s'est relancé. Pardon. La voiture a 25 ans, effectivement. Ah, 25 ans, ouais. Alors, comment tu veux qu'on opère? Déjà, vas-y, mais là... Caméra 2. Caméra 2. Oh, regarde, chouette quand même. Non mais là, elle a trop bien vieilli. Elle a quand même super bien vieilli. Il y avait le petit diffuseur comme ça. Alors, le chat, vous n'êtes pas obligé de dire, elle a mon âge. Toutes les informations ne sont pas bonnes à donner. Parce que nous, on était nés quand elle est sortie. Il y avait pare-choc arrière spécifique. Alors, elle avait un kit carrosserie spécifique quand même. Elle avait une carrosserie spécifique. Mais pare-choc arrière spécifique avec le petit diffuseur silencieux d'origine. Alors là, vous êtes face à une rareté. Parce qu'un silencieux d'origine sur une M3... Non, sur une BMW, tout court. Hein. Oui, voilà, oui, sur une BMW E36. Parce que là, cette carrosserie-là, donc qui porte le nom de E36, ça a vraiment été une bonne base de tuning. Un euphémisme. Oui, c'est un euphémisme. Ouais, attends, elle est sortie en plein milieu de la hype. T'as Fast and Furious, tous les jeux de voitures de tuning, les Midnight Club, tout. Elle est sortie à ce moment-là. Donc forcément, dès que les gens ont commencé à se dire j'ai 20 ans, je peux m'acheter une BM, bah, c'est celle-là qui sortait, quoi. Ah, raison. Ah, ça, c'est pas d'origine. De quoi? Les suspensions. Effectivement, la suspension n'est pas d'origine. Hein. Attention, suspension pas d'origine. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est pas vraiment du aïe, aïe, aïe. Hein. C'est modifié. Effectivement, elle était un peu plus basse. Alors, la M3, c'est la première BM à inaugurer la suspension multibras à l'arrière. Parce que... C'est gentil de me l'avoir mis dans les mains, mais je voulais montrer un truc. Ah, pardon. Alors, attends. Non, mais la voiture était montée. Attends, bah, je vais le tenir. Donc là, vous avez le pont, le différentiel à l'arrière. Regardez, truc de ouf. Là,
vous poussez la roue vers l'avant, la roue d'en face va vers l'avant. Ce qui veut dire différentiel autobloquant. Non, ça veut dire drift dans les virages. Oui, Ça veut dire plus beaucoup de voitures en vie. aussi. Une belle tendance à s'enrouler autour des peupliers. Et là, donc, première BMW a inauguré le multibras à l'arrière. Donc, plutôt que d'avoir un seul bras ici avec une suspension, vous avez un bras au-dessus avec le ressort qui est planqué derrière, mais vous avez un deuxième bras ici et vous avez un autre bras ici. Donc, suspension arrière multibras, ce qui faisait que la E36, quand même, ça tient pas mal le pavé. Et après, c'est une architecture qu'ils ont gardée pendant des milliards d'années à peu près chez BM. Hein. Et si ce n'est qu'ils ont un dérivé aujourd'hui. Ils auraient peut-être dû faire pareil avec les haricots, parce que comme ça, ils auraient évité les énormes haricots sur certains modèles récents. C'est-à-dire les immenses radiateurs là, Ouais. qui leur servent de calandre. Tiens, je peux reprendre la lampe si tu veux. Hop, réservoir d'essence ici et ici. Alors, petit problème sur ces BMW là, c'est que du coup, vous avez deux jauges à essence qui font une addition. Bon, tu peux avoir le plein avec affiché que la moitié. Arthur, est-ce que tu parlerais d'expérience avec un vaisseau amiral, par exemple? On n'a jamais réussi à faire un plein complet. Ouais, le vaisseau amiral, ça fait un moment qu'il ne m'affiche plus du tout le plein. C'est quand je fais le plein à fond, il m'indique que j'ai 30 litres. Parce Tu- qu'en fait, la seule jauge qui fonctionne, c'est la jauge à droite. Tu sais que depuis que je te connais, Ouais. elle a ce défaut. Oui, alors le truc, c'est que ça peut marcher à l'envers aussi. C'est par exemple si vous avez la jauge de gauche qui marche, mais que le transfert ne fonctionne pas, chose que j'ai eue sur le vaisseau amiral, du coup, comme le transfert du réservoir gauche au réservoir droit, mais que la pompe à essence qui est dans le réservoir droit, elle fonctionne, c'est-à-dire que vous êtes en train de dire qu'à gauche, c'est bon, il y a encore de l'essence, vous videz le réservoir de droite, et puis vous tombez en panne avec la moitié du plein. Je vous rappelle que les pannes d'essence ne sont pas pris en compte par l'assurance. Ça dépend. Là, c'était bon? Là, le truc, oui, le mec, il met le contact, il y a marqué 30 litres. Tu fais, bon, 30 litres, c'est pas une panne d'essence. Oh, ce problème, il m'a duré longtemps. Hein. Tu fais 30 litres, c'est pas une panne d'essence. Non, non, il y a de l'essence. Il y a un moment, tu te dis, allez, si jamais, imagine, c'est la baiserie complète. Ça voudrait dire que le transfert de gauche à droite ne marche pas et qu'il faudrait que ma jauge de gauche fonctionne, mais pas eu ma jauge de droite. Et oui, c'est ça. Voilà, le plaisir. Ligne d'origine. Hein. Alors, ça, en vrai, c'est. Non, mais Alors ça, c'est pas un trou directement dans la est-ce ligne. qu'on peut situer pour les gens quand même que d'avoir une ligne d'origine? Ouais, donc, J'aimerais qu'on insiste sur ce point-là. alors tu vois que la ligne, elle a quelques années quand même. Là, c'est pas un trou dans la ligne. Hein. Il y a un pare-chaleur autour des catalyseurs. Mais c'est donc le pare-chaleur. Mais par contre, la ligne ne fuit pas. On a roulé avec, il n'y a pas de fuite dedans. Ça change la cote de la voiture, le fait d'avoir la ligne d'origine? Je sais pas, sur une M3, ça la rend très rare quand même, la voiture. Hein. Parce que là, tu dis échappement d'origine. Mais non! Mais non! Et après, le train avant BMW, alors là, celui-là, dans le genre de vue et revue, c'est un train avant tout simple. Je crois qu'on avait fait ça sur la Cosworth, où on avait parlé du train avant, qui était très simple aussi, mais qui était plutôt bien réalisé. Et bien là, pareil, vous avez un triangle, hop, ici, vous avez un pivot, une rotule, vous avez un silent block à cet endroit-là, et puis une rotule. Là, vous avez la barre de direction, la biellette de direction, et au-dessus, vous avez une jambe de force. Donc globalement, le train avant, c'est ce qui s'appelle un pseudo-McPherson. Et c'est tout simple, hein. Mais en fait, ça permet de faire pas mal d'ajustements, parce que il suffit que vous régliez ici ce truc-là, donc vous réglez la position, que vous faites faire un pivot à ce truc-là, et donc vous réglez les trains assez facilement. Et c'est pour ça, en fait, c'est toutes ces raisons-là, donc le multibras derrière, le train avant relativement facile à régler devant, que ça en a fait une voiture de course assez incroyable. C'est une voiture qui a eu un très gros historique en course. Quand vous regardez aujourd'hui encore sur des journées pistes, des E36 et des M3, il y en a encore beaucoup. Là, vous avez un petit peu de corrosion. Et globalement,
En vrai, on est plutôt sur une base saine. Ben, on est globalement sur une voiture qui est plutôt saine. Il y a un petit peu de corrosion à divers endroits. Je ne vais pas non plus vous dire que la voiture est absolument neuve. Mais ça va encore. Ça va encore. Et il y a même une mouche qui a été écrasée par l'échappement. Et dire à quel point c'est une voiture performante. Vous arriverez à surprendre les mouches. Ouais, il y a un truc qui me déplaît un peu par contre. Désolé, hein, mais la lame à l'avant, Oui. pseudo-carbone, je ne savais même pas, c'est pseudo, c'est carbone, c'est du faux. Ah, c'est peut-être du vrai. Hein. Oula, pas sûr. Hein. Ah, il est texturé, il s'emmerdait à le texturer. Ah, non, regarde là, sur le côté, c'est peut-être du vrai. Non, je dirais que c'est un covering, moi. Vu le pli qu'il y a là, je pense que c'est... Ah, bah ça va, ça s'enlève. Je dirais que c'est une lame d'origine avec un covering faux carbone pas ouf. Bah, Il y a la même chose derrière sur la serrure de coffre. Oui, mais j'avais peur que ça soit des pièces rajoutées. En fait, c'est cool, si tu peux l'enlever, c'est bon. Oui, pour moi, c'est une lame d'origine. Par ailleurs, petite astuce, je vous glisse ça comme ça. Si jamais vous pétez votre pare-choc de M3 E30, Ça arrive tous les jours. E36, pardon. Bah, du coup, vous cherchez les pare-chocs de 323 Ti. Les mêmes? Les mêmes. Donc moi, j'ai eu une 323 Ti, et à un moment, j'avais mon pare-choc qui était abîmé, je me suis dit, bah tiens, je vais racheter un pare-choc. Grave erreur. C'est les mêmes pare-chocs que les M3, donc c'est le tarif des M3. Petite question, là, ça serait pas un truc pour refroidir les disques et tout? Si. Putain, ah, c'est vraiment... Ah oui, il y a la sortie, là. C'est pas à toi que c'était arrivé sur ma fameuse 323, donc ma BMW de piste. Elle avait ces écopes-là et elle avait une tendance à les semer sur la route. Non, ça, j'ai pas cassé, pour une fois. Ah. Bon, bah c'était pas toi alors. Et donc, je l'avais prêté à un pote et il m'a dit « J'ai perdu un morceau !» Moi, j'ai pété seulement ton moteur que tu venais de refaire. Oui, sur ma Volvo. Enfin, c'est pas le moteur, c'était le... Comment? Le soupape? Enfin, Oui, le ressort de soupape. Ouais, si on vire ça, en fait, on est bon. Ça me rassure, ça, tu vois. Alors, je suis pas... J'adore cette voiture, mais vraiment, je serais pas client. Mais ça, sur un truc de cette époque-là, ça me ferait un peu chier. Oui, le faux carbone, là, il y a 2-3 petits détails. C'est pareil, la calandre noire. C'était pas noir Non, moi, ça m'embête un petit peu. Les tours de calandre, normalement, sont chromés. Est-ce que c'est pas un truc où le chrome a tendance à se barrer et la personne a fait ça Non. Tu peux les acheter en neuf chez BMW. Ok. J'essaye de défendre l'ancien propriétaire. Hein. Alors, par contre, il faut savoir, c'est une voiture qui a été repeinte. Oui. Est-ce qu'on se fait un petit tour de la carrosserie quand même? Oui, complètement. Je te suis. Tu me suis? Je vous suis, monsieur. On a un pare-brise. T'as vu, ça, c'est truc de ouf. On a un... Non, c'est pas. Alors moi, je peux plus le toucher parce qu'en live, je les casse sinon. Ouais, Bisous, monsieur et madame Moreau. Vous en faites pas, on s'occupe de votre voiture. Ceci est un toit ouvrant. Toit ouvrant. Ça, Origine? oh, bah oui, oui, oui. Ah oui, 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 mon petit monsieur. Toit ouvrant d'origine. Alors, ça, attends. Juste un instant. On est bon. Ce petit truc-là, là, ce petit décroché, moi j'aime bien cette histoire. Ce petit décroché de la vitre arrière qu'on croise sur toutes les BMW, eh bien, ça s'appelle le Hofmeister Kink. Parce que c'était le designer, le premier designer qui avait incorporé ça sur une BMW. Si vous voulez une petite anecdote par rapport à ça, on avait fait une vidéo sur la Fab Eric Auto, le compte secondaire d'Instagram, et à un moment, quelqu'un nous l'avait piqué. Genre, quand on reprend du contenu et que tu reconstruis quelque chose, ça ne nous gêne pas du tout. Par exemple, je vous le dis là, si vous voulez utiliser les clips et que ce n'est pas sorti de son contexte, il n'y a aucun souci, les clips Twitch et tout ça. La personne avait repris le contenu par rapport à cette pièce-là sur Instagram et l'avait mis sur TikTok. Mais Donc, quand tu dis avait repris... Ah, il y avait eu aucun changement. Donc, très gentiment, pour faire la vanne, on a fait un hello dans les commentaires. Juste hello comme ça, tu aurais pu citer la personne, mais sans dire que c'était nous, alors que c'était le compte et tout. Alors, le mec nous a pas bloqué. Non, le gars nous a répondu... On bat les couilles, frère. Ouais, alors c'était pas exactement... Je crois qu'on avait dit, est-ce que ce compte, il vient pas? Est-ce que ce contenu vient pas d'un autre compte? Et en postant avec la Fabrique Auto, tu vois, genre, c'est notre contenu à nous.
Et il nous avait répondu, tu fais comme moi, tu t'en bats les couilles. Ah, bah c'est gentil, tiens. J'avais pas compris que... Enfin bref. C'est-à-dire qu'il a peut-être même pas pris la peine de regarder d'où ça venait. Plaisanterie, plaisanterie mise à part, quand vous prenez, il n'y a vraiment aucun souci sur l'équipe Twitch et tout ça. Quand les gens reprennent le contenu exact sur Insta et bien le recharger. Ouais, ça fait... Bon. Cité au moins, quoi. Oui. Alors là, c'est une BM, donc il n'y a pas de clignotant. Eh, eh, c'est les feux de phase 2, parce que les feux de phase 1, tu avais le clignotant orange dedans. Bref. Alors, truc sur les E36 et E46, donc les générations d'après. Vous voyez cette plage arrière? Attends, je vais essayer de le faire comme ça. Ouais. Je ne me rappelle plus de quand j'étais petit sur ces plages arrière. Je ne sais plus si elles étaient noires et qu'elles ont vieilli au soleil vu leur position, parce que là, clairement, tu es sous la vitre. En termes d'UV, ça prend dans la gueule. Là. Ouais, ça prend beaucoup, tu vois. Ou alors, si elles étaient toujours dans cette espèce de violet un peu chelou. Parce que vraiment, toutes les E36 que j'ai croisées, elles ont les plages arrière en espèce de violet un peu chelou. Oh là, ça, le chat va pouvoir nous répondre, je pense. Peut-être. Tu parlais du faux carbone, là? Ça m'attriste un peu, ça. Et voilà, tu peux partir en week-end. Tu pars en week-end, il y a un grand coffre. T'as pas ça dans ta 911. Et en plus, là c'est le kiff. Alors attends, si c'est complet, il est où? Le kiff de tous les BMI. Attends, s'il y a tout, c'est où? La trousse à outils complète. Elle est complète? La trousse est complète! Putain, là il manque tout! Là, il manque pas un truc, là? Ah merde! Le coup dur! Non mais regarde, t'as même le truc anti-vol. Ouais. Il y a la douille à con, là. Ah, la petite pince. Mais qu'est-ce qui manque là alors? Parce que c'est con là. Il manque un truc ou pas? Il a l'air de manquer un truc quand même. Imagine l'ancien Attends, proprio. ça. L'ancien propriétaire s'est dit j'ai quasiment tout complet. Tu sais qu'il devait être à tous les rassemblements de club. S'il vous plaît, vous n'avez pas le... Apparemment, c'est une douille. Antivol. Non, l'antivol, c'est de l'autre côté. Non, l'antivol, il est là. L'antivol est là. Alors après, est-ce que c'était pas pour un autre antivol? Grande question. Apparemment, c'est une douille. Il manquerait une douille. Dommage. Cherche douille de trousse à outils de E36. Donc toi, tu voulais passer au moteur après. Ah bah oui. Non, bah oui. Et ça, et finir par l'intérieur. Comme ça, on finit par l'intérieur. Ce que je trouve vraiment le plus cool dans cette voiture, c'est l'intérieur. Parce que c'est un 6 cylindres. Ça aurait été un V8, on aurait pu en discuter. Mais je ne lâcherai pas. Je suis désolé, je ne lâcherai pas. Faut que tu tires sur la nouveau guignole. Je viens de... Ah non, c'est tiré, hein. Là, c'est le genre de choses qu'on aurait dû commencer à essayer avant. Alors, attends, un instant. Changer de caméra. Est-ce que la 3, la 4, on la voit pas? Bon, vas-y. Il est propre. Hein. Il en manque 2 quand même. Non, il est ouf. Vas-y, arrête tes conneries. Et le V8, il rentrait là. Arrête tes conneries, il est magnifique. Le V8 rentrait. Non, il est splendide. Il rentrait le V8. Non, mais... Et ce qui est bien, c'est que tu continues à essayer d'argumenter. Hein. Oui, je sais, parce que j'aime pas le sectarisme automobile. Moi non plus, mais ça aurait pu être un V8. Donne-moi un exemple tout en bafouant l'exemple. Oui. Non, moteur de course. Voilà, technologie de moteur de course. Fiabilisé. Oui. Modulo les coussinettes bielles, quand même. Tu veux qu'on parle de la McLaren, la Mercedes One? Celle où tu peux pas la démarrer tout seul? Tu peux la démarrer tout seul, mais pas trop de fois.
Pas vraiment dans les mêmes gammes de prix non plus. Oui, mais bon, moteur de course, si tu veux, on peut pousser le truc au bout, quoi. Donc là, on a un 6 cylindres en ligne, 3 litres 2 de Attends, je vais mémoire. essayer de stabiliser pour que ça soit moins gerbouillant pour les gens. J'ai essayé De de poser. mémoire S50, B50, B32, Excusez-moi un un instant. truc comme ça. Je me rappelle plus exactement du code. C'est un S, le code, parce que tout. Alors, vous vous rappelez quand on parlait des codes moteurs de chez BM? Eh bien, quand c'est un diesel, c'est un M quelque chose. Enfin, quand c'est n'importe quel moteur, c'est un M ou un N. Regarde, si tu te quelque mets là, chose. les gens vont te voir avec l'autre caméra comme ça. Ah, Parfait. d'accord. Et là, ils voient le moteur. Quand c'est un moteur conçu par BM, c'est un M ou un N. Ensuite, si c'est un 6 cylindres, le premier chiffre sera un 5. Ne me demandez pas pourquoi, parce que si c'est un V8, le premier chiffre est un 6. Ensuite, c'est la version du moteur. Donc, si c'est la toute première version, c'est un 0. Le nombre de passages en réunion et de passages Ah au bureau ouais. du boss. Et on s'était dit quoi déjà On pour s'était dit quoi? Le 6 cylindres, c'est un 8, c'est ça? Non, non. attends. Le 8 cylindres, c'est un 6? Non, attends. Ah là là! Et donc, après, ils ont fini par l'écrire en immense. Et ils n'ont pas eu tort. Donc, celui-là est un 6 cylindres, donc son code sera un 5. Mais, comme il a été conçu par BMW M Performance, la division M Power, C'est Motorsport. Motorsport, effectivement, le M veut dire Motorsport, eh bien, ça veut dire que son petit code, la première lettre, c'est pas un M, mais c'est un S. Donc, c'est un S50 quelque chose. Je ne sais plus si c'est de mémoire, c'est la première version S50 ou S52, je ne sais plus. Et ensuite, B pour benzine, donc essence. Et après, c'est la cylindrée, donc celui-là étant un 3 litres 2, c'est un B32. S52, le 3 litres 2. S52, donc vous devez avoir le S50 qui est le 3 litres, après vous avez le S52 qui est le 3 litres 2, et après vous avez le S54 qui est la version de la E46. Merci à M3CSL, Super Snake pour l'info. Pardon, S50, c'est le 3 litres. Vous avez un truc de ouf, vraiment un truc rarissime sur une voiture de série et sur un moteur de série, c'est l'admission ITB. Alors là, vous avez de la pièce là. Ce truc-là, ça s'appelle un Independent Throttle Body, donc un corps d'accélérateur indépendant. Ça veut dire que sur une voiture normale, et si on prend une BMW par exemple, si vous prenez la BMW standard, vous allez avoir votre moteur ici, là vous avez tout votre dispositif d'admission, et en fait vous allez avoir un seul volet d'accélérateur ici. Après, vous avez une grosse pièce, une grosse cavité qui s'appelle un plénum d'admission. Et après, vous allez dans chacun des cylindres. Mais le fait d'avoir un seul papillon, ça fait que quand vous accélérez un grand coup, il faut que le volume d'air et la pression dans le plénum varient avant que votre moteur puisse modifier son comportement. Par exemple, si j'accélère un grand coup, je vais créer une grande dépression, donc je vais aspirer une grande quantité d'air. Mais si dans mon plénum, il y a énormément de volume d'air, le temps que mon moteur se mette à aspirer tout ça, il va y avoir un délai. Et donc, ça fait que mon moteur, je vais avoir un petit délai entre le moment où j'accélère et le moment où mon moteur accélère réellement. Donc, pour limiter ce truc-là, parce que rappelez-vous, moteur de course, eh bien, pour limiter ce truc-là, on met un seul papillon, mais par cylindre. Ça veut dire que ce cylindre a son propre papillon, ce cylindre a son propre papillon, etc., etc. Et donc, quand on met un gros coup d'accélérateur, la quantité d'air qu'il y a à mettre en mouvement, c'est pas celle qu'il y a dans un énorme plénum, c'est celle qu'il y a dans une seule tubulure. Et donc, votre moteur va être vachement plus vif. Et là, vraiment, à la conduite, ça se ressent, puisque dès que vous mettez un coup d'accélérateur, le moteur, il part tout de suite. Pour ceux qui ont pu essayer, quand on a des moteurs à carburateur, eh bien, c'est souvent la sensation qu'on a d'un moteur très très vif, parce que en fait, si on met un carburateur ici, là, si on met 6 carburateurs, eh bien, on a 6 papillons,
on a 6 papillons ici, et donc les tubulures d'air sont plus faciles à mettre en mouvement, et donc le moteur est beaucoup plus réactif. Le problème, si on ne met pas ça sur les voitures de tous les jours, déjà, c'est que ça rend le truc un peu inconfortable, parce que certaines personnes, quand ils modulent à la pédale d'accélérateur, ils ont tendance à faire des à-coups. Sur un moteur qui va mettre du temps à monter dans les tours et à ralentir, ça va lisser ce comportement. Sur un moteur comme ça... Pauvre, tu conduis une Auris hybride sur le périphérique parisien. Pardon. Sur un moteur comme ça, le moindre à-coup à la pédale, vous allez le sentir. Donc, ça fait que la voiture est très sensible. Et en plus de ça, il y a un énorme problème, c'est que ce truc-là, ça coûte cher. En fait, là, ça veut dire qu'il faut 6 papillons. Ça veut dire qu'il faut une tringle. Là, la pièce chromée que vous voyez ici, c'est la commande d'accélérateur. Vous voyez, quand j'accélère, c'est tout ce truc-là qui se met en mouvement et ensuite qui vient actionner les papillons. Mais il y a 6 papillons, donc ça veut dire qu'il faut que je sois sûr que les 6 papillons s'ouvrent en même temps. Ça veut dire qu'il faut faire une synchronisation des papillons. C'est pas chaque papillon, c'est pas aussi une prise d'air possible? Chaque axe de papillon, effectivement, c'est une prise d'air possible. Donc, ça veut dire que c'est une zone où il faut travailler l'étanchéité. Etc., etc., etc. Donc, c'est une technologie qui est formidable, mais qui est formidable dans un contexte. Si vous mettez ça sur votre Citroën C1, ça va pas changer grand-chose. Et deuxièmement, alors j'ai lu à plein d'endroits, parce que j'ai beaucoup traîné fut une époque sur tout plein de plateformes dédiées à des BMW. J'ai lu à plein d'endroits une admission en ITB, comme ça te fait gagner de la puissance. Non. À diamètre de tubulure équivalente, ça ne te fait pas gagner de puissance. Ça va juste modifier la réactivité du moteur. Ce qui va faire modifier la puissance, c'est le diamètre des tubulures. C'est « Oui, Joseph, je te vois arriver en riant ». Arthur est en train de répondre à un commentaire d'il y a 20 ans sur un forum. Exactement. Là, maintenant, je règle mes comptes. Ça me fait un peu rire. Il y a non, Pixie Fix, est là. 69. Non, l'ITB ne gagne pas de la puce. Ça fait 20 ans qu'il l'a gardé, celui-là. Ça fait 20 ans que la vérité doit être établie. Il y a aussi un truc intéressant au niveau des collecteurs d'échappement sur cette voiture. Alors comme tout est fermé, on ne voit rien du tout. C'est juste des plaques par chaleur. C'est pour ça que quitte à faire un truc très serré, j'aurais mis un V8. Mais bon, après... Allez, on va décider de ne pas répondre. Et ma solution, vous savez, ma solution de santé, c'est d'arrêter de débattre avec les cons. Curieusement, j'ai arrêté de débattre avec Joseph. Ça va, Joseph? Tu veux rentrer avec un débat, là? Non. Merci, Arthur. Oh, attends, il y a une prise OBD1. On pourra raconter l'histoire de l'OBD1. C'est rigolo. Oh oui. Je finis vite fait sur mes collecteurs d'échappement. Les BMW d'origine, elles ont 2 collecteurs de 3 cylindres qui ensuite se rejoignent. Cette voiture-là, elle a un collecteur, un cylindre, un cylindre, un cylindre, un cylindre, un cylindre. Donc 6 tuyaux qui sortent et ensuite qui se rejoignent. Ça veut dire que pour l'évacuation des gaz, chaque cylindre a son propre tuyau et ensuite se rejoint bien plus tard. Ça évite d'avoir des interférences entre chaque cylindre. Et donc, ça fait que globalement, vous avez un moteur qui est d'origine très, très, très orienté pour la performance. Mais, ce qui veut dire... Oui, Joseph. Non, pardon, c'était sur l'OBD, après je voulais rebondir. Ah oui. Ce qui m'en soit témoin, le rendement de ce moteur, donc ce qu'on appelle la puissance spécifique d'un moteur, c'est le ratio entre la cylindrée et la puissance. C'est ce qu'on appelle autrement la puissance au litre. Sur un moteur atmosphérique, quand on pète un boulon, on est à 100 chevaux au litre. Pendant plus d'une dizaine d'années, le plus gros rendement sur des voitures de série, c'était la Honda S2000 qui, avec un 2 litres, sortait 240 chevaux. Donc on était à 120 chevaux au litre. C'était dans les rendements de fou furieux. Donc vraiment 100 chevaux au litre sur une voiture de série, c'est un rendement de ouf. Là, on a un 3 litres 2 de 321 chevaux. Donc on est à 100 chevaux au litre quasiment pile. Et la génération d'après, la E46, on est à 3 litres 2 pour 343 chevaux.
Donc on dépasse encore plus ce truc-là. Et là, on arrive dans des territoires de moteurs un peu ouf, quoi. Il y a eu Ferrari, Honda, BMW qui ont fait des rendements comme ça, quoi. La Yaris GR, là, maintenant, par exemple, on est... Alors on est en turbo après. Oui, Donc mais le turbo, enfin la Yaris GR, on est en 1,6 litre, on sort 260 chevaux. Donc là, on a pété les rendements complètement. avec de la fiabilité. Les gens peuvent pousser. Alors les gens qui ont changé tout leur train de soupape te disent non, mais... Non, oui, non, mais... Mais oui, c'est relativement fiable. Sur piste, c'est plus... Mais globalement, même aujourd'hui, tu prends un PureTech, tu vois, on est à 1,2 litre et on sort 130 chevaux. Ne me parlez pas de fiabilité, s'il vous plaît. Allez. Joseph. Alors, attends, bouge pas. Je vais mettre la cam... Attends. Viens, Attends, je vais essayer peut-être de montrer la prise OBD1 avant que tu... justement, mais là, attends, je voulais... Va devant, Vas-y. je vais te la caler, comme ça tu vas pouvoir commencer l'histoire, parce que ce qui est fou avec cette histoire, c'est que l'histoire s'est répétée il n'y a pas longtemps. Hop, Alors, Joseph Mais est là- en train de vous présenter mais la 2 la 2. en petit peut-être. Ce sera suffisant, je pense. Hop. Joseph est actuellement en train de vous présenter une grosse prise ronde. Cette grosse prise ronde est une prise électrique. Prise de diagnostic. Oui, c'est une prise avec des connecteurs électriques dedans. Perdu de la valeur, parce que ça, c'était déjà cassé avant. Dans les années 90, l'État de Californie. Qui est très souvent en avance sur la partie pollution des voitures. Depuis très très longtemps, l'État de Californie est assez à cheval sur les normes anti-pollution. Et très souvent, quand vous voyez une norme anti-pollution, c'est pas impossible que ce soit l'État de Californie qui ait commencé à l'imposer pour que les voitures soient vendues en Californie. Alors, les carburateurs dépollués qui renvoyaient de l'air dedans. Les vannes EGR, les pompes à air secondaires. AdBlue, AdBlue, je ne sais pas. Mais son de lambda. Oui. L'État de Californie a été le premier à obliger, à n'accepter la vente sur son territoire seulement de voitures qui étaient équipées de son de lambda. Et aujourd'hui encore, il y a certains modèles, même américains, il y a certaines séries de modèles qui ne peuvent pas sortir en Californie parce que les normes sont plus dures que dans le reste du territoire. Par exemple, alors il n'y a pas très longtemps, c'est Cummins. Vous voyez le fabricant de moteurs diesel Cummins qui a ouvert son petit journal et a vu nouvelle norme en État de Californie. Puis a regardé la gueule des normes, a fait tiens, c'est marrant, demain je peux plus vendre aucun moteur. Oh merde. Aucun moteur Cummins ne passait les réglementations et donc historique depuis la naissance de Cummins, Cummins va fabriquer un moteur essence. Cummins, c'est des spécialistes du diesel. Et Cummins va fabriquer un moteur essence exprès pour pouvoir passer en Californie. Juste se priver du... Oh, ça doit être... C'est un marché pas trop dégueulasse quand même. Ouais. Parce que Cummins, ils équipent des camping-cars. Et c'est vrai que Californie et camping-car, ça va bien ensemble. Après, le camping-car moteur Cummins essence, j'ai pas envie de faire le plein. Waouh! Oh, la conso! C'est un diesel qu'ils adaptent en essence, mais bon, globalement... Merci à Sébastien86 en même temps. Donc bref, revenons à l'OBD1. Vas-y Joseph, sauce-moi. Ils sont arrivés, ils ont dit ah, on va pouvoir faire une prise. Comme ça, on pourra vérifier les émissions et l'état général de la voiture. Donc, ils ont demandé aux marques si vous voulez vendre chez nous, il faut qu'il y ait cette prise. Sauf qu'ils n'avaient pas dit, en fait, il y a dû avoir un Joseph à ce moment-là. Ils n'avaient pas dit de normes pour la prise. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, Arthur? En fait, ils ont imposé, ils ont dit une prise, OBD, donc On-Board Diagnostic, pour pouvoir interroger tous les systèmes électroniques de la voiture. Point. Donc, une prise électronique permettant, à l'aide d'un dispositif, de vérifier tous les systèmes électroniques de la voiture. Donc, je mets ce que je veux. Pour être sûr que les clients reviennent chez toi et pas chez un garagiste random. Bah, toutes les marques ont sorti leur prise spéciale. Et les premiers à sortir des vraies prises ultra spécifiques avec du matos turbo spécifique uniquement disponible dans les concessions. Ben... Hello, c'est nous. BMW. Si tu viens pas chez nous, tu peux rien faire.
Et ce qui est marrant, c'est qu'ils se sont dit, mais attends, c'est parce que c'est rigolo, parce qu'on peut faire plein de trucs. Et en fait, réinitialiser l'échéance de vidange. Ah bah, si tu n'as pas l'ordinateur, tu peux plus le faire. Et donc, ça va faire un voyant moteur. Et puis en plus, ce qui est vachement bien, c'est de modèle en modèle. Je pourrais en faire un différent à chaque fois. Comme ça, en plus, les garages, ils sont obligés de racheter des prises. Alors ça, BM, ils l'ont pas sorti celui-là. Non, mais parce qu'à mon avis, ils ne l'ont pas sorti parce que Parce l'OBD2 que- est arrivé très vite. Mais t'inquiète pas que cette idée-là, elle a Oui, forcément c'est dû sûr et germer dans la certain. tête de quelqu'un. C'est sûr et certain. Et donc, l'État de Californie est arrivé. Alors, nouvelle règle. Pour les 2-3 connards, là. Pour les 2-3 Joseph. Nouvelle règle. Alors maintenant, la prise, elle a une forme standard. Et il faut qu'on puisse lire ça, 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 ça et ça. De manière standardisée. Et aussi, elle doit être placée à un endroit. Pas tout de suite. Ah, c'était pas tout de suite? Ah, c'était pas tout de Ah, suite. pour moi, c'était dès le début qu'ils ont dit qu'il fallait que ce soit à l'intérieur de l'habitacle, Mais tu sais autour que du c'est toi conducteur. qui travailles, Ah oui, pardon, Joseph. excusez-moi. Ça a été après, pardon. Non, la première OBD, c'est Non. prise standardisée. La première OBD2, OBD2, pardon. C'est prise standardisée Mhm. et avec un certain nombre d'informations lisibles. De manière standardisée. C'est-à-dire qu'en fait, De vous avez manière dans la prise OBD, c'est un bus scan, CAN, ça s'écrit, qui vous permet de communiquer avec le reste de la voiture. Et pour avoir des réponses de la voiture, il faut envoyer une trame. Donc c'est une information bien spécifique. Et au début, chaque constructeur s'était peut-être dit, on va faire des trames bien à nous, comme ça personne ne pourra rien dire. Et eux, ils ont fait tout ça, c'est de cette manière-là, et c'est tout le monde comme ça. Sinon, vous ne vendez pas la voiture chez nous. Mais les constructeurs se sont dit, du coup, dans l'OBD2, on va faire en sorte que plein de trucs vont pouvoir être lisibles, mais on va restreindre les choses lisibles par tout le monde. Ça veut dire que pendant longtemps, et même encore aujourd'hui, il y a une chier de trucs que vous pouvez faire par la prise OBD2, mais qui sont bloqués par le constructeur parce que l'État de Californie et certaines autres instances de régulation n'ont pas encore régulé le truc. Ce qui veut dire qu'en fait, au niveau des voitures modernes, où vous avez vraiment maintenant tout qui passe par des bus scans, que ce soit tous les capteurs, votre autoradio, les régulateurs de vitesse, les témoins d'usure de frein, tout passe par ça. Chaque constructeur fait sa sauce et surtout, selon les modèles, parce que comme ça, vous êtes sûr que là, pour le coup, que la concession va mettre à jour leur valise, ça ne lit pas de la même manière. C'est pour ça que souvent, quand vous allez voir des garages indépendants, ils vous disent ah bah là je peux rien faire parce que j'ai pas la valise. J'ai pas la valise. En fait, il a la valise pour lire une certaine quantité d'informations. Il va pouvoir lire le régime moteur, il va pouvoir lire la valeur des sondes lambda, il va pouvoir lire certains trucs, mais pas tout. Nous on a une valise multimarque. Selon les marques, il y a des options qui ne marchent pas. C'est-à-dire qu'au moment où tu branches, ça fait juste bah non, ça j'y arrive pas. Alors qu'il y a l'option et que tu sais que la voiture peut le faire. C'est juste, tu n'as pas la bonne valise. Au passage, pour vous donner une idée comme ça générale, une valise pour une marque genre Ferrari, c'est 40 000 €. Voilà, comme ça, moi, une vraie valise spécialisée. Alors, il n'y a pas une douille où que tu achètes ta valise 40 000 €, c'est tous les modèles jusqu'à aujourd'hui, mais s'il y a des nouveaux modèles. Selon les valises, tu as même des licences à payer par an pour les garages. Et les mises à jour payantes et des trucs comme ça. Dans l'automobile, on est un petit peu en retard encore au niveau de. Et alors, on ne dira pas la marque, mais il y a des marques qui vous proposent des petites prises OBD qui permettent de débloquer des options, de faire des trucs magiques et tout ça, par abonnement, qui sont souvent très très chers par rapport à ce que ça propose, et qui, même s'ils le proposent, n'aura pas accès à tout sur les voitures. Voilà. Donc, si à un moment vous voulez toutes les infos sur une voiture, malheureusement, le seul moyen, c'est d'avoir la valise constructeur. Alors, il y a Volkswagen, il y a BMW qui a proposé maintenant les sièges chauffants par abonnement. Oui. Certaines options par abonnement. Il y a Volkswagen. La puissance aussi. Qui a proposé la puissance et la VMAX. Ouais. Sur les voitures électriques par abonnement. Un abonnement. Merci beaucoup d'ailleurs à Anam 1853 pour les 5 abonnements offerts. Anna, pardon. Ça marche aussi. Si vous voulez une petite anecdote par rapport à ces prises aussi dans le genre, quand la voiture électrique est arrivée
dans un marché de Mars, entre parenthèses, donc ça va faire une dizaine d'années maintenant. Un marché de masse, pardon. De masse, oui, pardon. J'ai entendu un marché de Mars, je Non. me suis dit, Alors, attends, Mars, c'est quoi SpaceX a encore du mal à envoyer une fusée sur 10 en orbite quand c'est un modèle qui est censé aller jusqu'à Mars. Calmons-nous. Il joue à Kerbal, en fait. Mais vraiment, c'est vrai qu'il les fabrique comme Kerbal. Sans tuto. Sans tuto. Les voitures électriques, quand elles sont arrivées en France, il n'y avait pas encore de normes. On avait donc plusieurs types de prises. Par exemple, pour les charges rapides, ça a été le CHAdeMO, qui était en fait une norme fabriquée par Nissan, avant que on passe maintenant au Combo, qui est la nouvelle norme européenne. Et il y avait le Type 2, qui maintenant est la norme. Sauf que il y a des constructeurs français de prises qui se sont dit, dis donc, si on fait une prise que pour nous, ça serait vachement bien. Ouais. Ils ont fait des prises en type 3, même arnaque. C'est pour ça que vous avez des vieilles bornes de recharge où c'est du type 3. Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup, mais il fut un temps. Et le câble type 3 coûtait 2 fois plus cher, alors que c'est juste que les pins ne sont pas au même endroit et que ce n'est pas la même forme. Donc, cette douille-là, je pense qu'un jour, on la retrouvera ailleurs. C'est comme l'USB-C sur les téléphones, quoi. On est dans, dans le même esprit. Il y a eu des douilles, tu parlais sur l'OBD2. Effectivement, l'OBD2, quand ils ont entendu qu'il fallait un certain nombre de lectures possibles, enfin, un certain nombre de données lisibles, et trucs comme ça, Je vais refermer pour pas oublier. Ils se sont dit, ouais, mais on peut faire en sorte que ce soit imbranlable à accéder. Genre, tout planqué derrière une boîte à gants ou un tableau de bord ou un machin, pour que ce soit bien casse-couille. Et ils ont caché les prises. Ça veut dire qu'à certaines bagnoles, la prise, elle est enfin, pas inaccessible, mais il faut démonter pas mal de trucs. Alors, en prise du genre, c'est sur le... Alors, je suis navré, j'ai encore parlé de Tesla, je sais que c'est... Mais bon, pour moi, j'ai cette expérience. La prise OBD 2 sur une Tesla modèle X, elle est au niveau du tableau de bord au centre, sauf qu'il faut dégrafer un petit porte quelque chose, un porte-téléphone, on va dire, ou enfin un espèce de boîtier, sauf que si tu ne le sais pas, et vu à quelle force il faut forcer pour l'accéder, tu as l'impression que tu es en train ta voiture la bagnole pour juste avoir ta prise diagnostique derrière. Pourquoi? Enfin oui, je sais. Voilà. Mais je sais pourquoi. Parce que Et donc il y a eu ensuite une législation là-dessus, de la même manière que je pense que vous avez été très nombreux à entendre parler de changer une ampoule sur une Renault Modus, où il faut 3h30 pour changer une ampoule de phare parce qu'il faut enlever le pare-choc. Enlever toute la face avant. Il faut enlever toute la face avant pour accéder aux ampoules. Et alors, ce n'est pas la Modus qui a été l'élément déclencheur, c'est la Mégane 2, où il faut moins de temps, mais il faut quand même se casser les noix pour changer une ampoule. Il y a une législation européenne qui est sortie. Il y a vraiment l'Union européenne qui s'est dit, là, en vrai, c'est casse-couille. Peut-être tu as dû avoir un député qui a fait, bon, allez, je vais changer l'ampoule sur ma Mégane, qui a vraiment fini, tu sais, sur des tutos, sur des trucs, au bout de 2 heures, qui a fait, mais c'est pas... Lundi, on en parle au bureau. Regardez mes mains. Tu me diras, les prises iPhone qui sont passées en USB-C, c'est l'Europe. La disparition du type 3 pour le type 2 et le combo, c'est l'Europe. Et même là, on est passé à une station-service il n'y a pas longtemps. Pour les camions, il y a des grosses stations de recharge maintenant qui commencent à apparaître sur l'autoroute. Et bah, c'est du combo, c'est des prises standardisées. Comme pour. J'ai très envie d'essayer de brancher une voiture standard, voir sur la. Est-ce que. Enfin, il va limiter, je pense, il va détecter. C'est possible. Il ne va pas faire exploser ta voiture. On verra la story de la voiture qui brûle avec la prise encore. Eh ben non, ça limite pas finalement. Est-ce qu'on se ferait pas à l'intérieur de la voiture? Est-ce qu'on n'irait pas à l'intérieur? Ça fait longtemps qu'on parle. L'intérieur, alors en vrai de vrai, rappelez-vous que la voiture est sortie, alors 94 pour la version M. 94, je crois, la M3, ouais. Remettez-vous dans l'époque, la Ferrari qu'on vous avait montrée la dernière fois est sortie 2 ans avant. Prêt? Vas-y. C'est parti. Non, pardon, c'est pas parti. C'est parti. Ça va là. On voit bien là. Hein. Ouais, on voit bien. Putain, ils remettent un coup. Alors,
problème des E36, c'est effectivement les panneaux de porte. Celle-ci est quand même plutôt bien conservée au niveau des panneaux de porte. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ah merde, j'ai pas la clé. Ah non. D'habitude, dans une BM, c'est pas un problème. Regardez, moi, c'est un... Alors, je recule le siège. Électrique. Le siège est électrique. Et ça, Dieu sait que c'est rare sur ces générations-là. En plus de ça, vous avez cette forme de siège. Donc ça, c'est les sièges Cobra. Vous aviez les espèces de couleurs là de BM M, de Motorsport. Et donc les sièges ultra enveloppants comme ça, cuir. Ça, c'est les sièges Cobra. Vous avez, truc de ouf, le ciel de toit noir. Ça aussi, option de l'époque. Vous avez l'autoradio BMW professionnel à cassette. Et j'ai vu, je sais plus où il est. Merde. Elle n'avait pas le range cassette, celle-là? Oh, vraiment, t'es en train. Vraiment, t'es vraiment sur Vraiment ce. Elle a même pas le range cassette. Oh, il a pas pris l'option. Mais attends, il n'avait pas le range cassette? Pas sur celle-là que je l'ai vu? Ah mince. Des BM, on en voit quelques-unes passer. Tu confonds pas avec le fait qu'on pensait qu'il y avait un chargeur CD dans le coffre? Peut-être. Ah merdouille. Je croyais j'avais cru voir un range cassette. Bref. Non, mais mettez-vous dans l'époque. Ça a quand même vachement bien vieilli en termes de design. Regarde, déjà, là, boîte 6, truc de ouf. Vitre électrique, bon ça ok, on s'en fiche, mais vous avez siège chauffant. Là, vous avez le système hi-fi de ouf, et en plus de ça, quand on va là, le HK qui est dessus, c'est Harman Kardon. Vous avez deux sorties son ici dans les portes, vous avez des sorties son derrière, vous avez un système son hyper haut de gamme. Et est-ce que tu peux me filer les clés, Joseph, si tu sais où elles sont? Ah bah alors. Ah oui, c'est ça le truc drôle. C'est toi qui l'avais rentré, tu l'as peut-être mis là-bas, non, dans le... Je les ai peut-être remises là-bas. Là, en attendant, ordinateur de bord. Ça c'est un ordinateur de bord. C'est l'avantage aussi d'avoir un système OBD, c'est que vous avez des capteurs qui ont une capacité à remonter des infos, mais vous avez un décodeur, entre guillemets, des infos. C'est que plutôt que d'avoir tout simplement une valeur, un voltage, enfin une tension ou quoi qu'est-ce, le capteur vous ressort une vraie info. Et en fait, ils se sont dit, on va faire en sorte d'avoir un ordinateur de bord qui a la capacité d'exploiter ces infos. Donc là, vous avez limiteur de vitesse, vous avez la possibilité de changer de kilomètres en miles, vous avez la possibilité de faire un check ici, de vérifier si tous vos systèmes fonctionnent correctement, les vitesses moyennes, les consos moyennes, les trucs comme ça. Eh bien, ça, vous avez tout ça dans l'ordinateur de bord. Alors, ça paraît hyper désuet aujourd'hui, sauf qu'à l'époque, c'est dans les premières voitures qui ont ça. Alors, j'ai envie de dire à la personne qui nous a prêté la voiture, ne t'inquiète pas, on va les retrouver. Par contre, je ne sais pas où elles sont. Ah! Et là, regarde. Voilà, regardez, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Elle s'était posée sur la table devant la voiture. Aïe. Merci. Il faut faire attention, il y a un pont par terre. Le pont. Non mais regardez, moi, c'est 167 000 km. Le compteur. Ça, la petite insolence. Bon, allez, je te mets pas 300 pour pas faire vexer. mais tu as quand même la capacité, je crois que c'est 270 qu'elle est capable d'aller. Vous avez le contour, la zone rouge qui débute à 7400 tours, ce qui est quand même assez ouf. Et là, la différence par rapport à des BM standards, c'est que là, normalement, vous avez une aiguille de conso instantanée qu'on appelle l'économètre. C'est une BM sport. Tu ne mets pas l'économètre, tu mets la tempée d'huile, s'il te plaît. Et donc, température d'huile, donc compteur spécifique à la M3. Vous avez le volant sport qui a été utilisé pendant des années et des années et des années et des années et après des années encore. Et après, le tableau de bord, c'est bien fini, c'est bien fabriqué en fait comme truc. Regarde, conso, bon, la conso, faut
température, enfin, la vitesse moyenne, les trucs comme ça. Check, contrôle, OK. En vrai, c'est un peu cool d'avoir un tableau de bord avec autant de trucs. Mais carrément, c'est trop cool. C'est trop cool. T'as des petits trucs, voilà. Je sais plus exactement quoi fait quoi. Mais bref, siège chauffant. En tout cas, il y a tout plein de boutons. Siège chauffant position 1. Donc ça, c'est cul un peu grillé. Et là, vous avez les boules rôties, là. Il y a tout. Il y a tout. Alors, Ah, attends, il y a aussi le apparemment, problème- oui. Arthur, il y a un chrono en fait dedans. alors, dans celui-là, je sais, peut-être timer, ouais. Dans le vaisseau amiral, il y a un chrono. Il m'a servi de temps en temps à faire des chronos entre chez moi et le CNVA. Alors, problème ultra classique de E36, c'est la garniture qui se décolle de la boîte à gants. Alors là, si vous arrivez à trouver une E36 qui a la garniture encore collée, c'est que la garniture a été recollée. Et puis voilà, regardez, le cuir en super bon état. En vrai, la voiture est quand même dans un très très bel état. Et ça fait plaisir, tu vois. La petite lampe là, juste derrière la tête du passager, il y a du gros son boum boum. Parce qu'il y a une grosse sono. Et en plus de ça, je vais sortir pour qu'on puisse voir l'intérieur de manière un peu globale. Mais Attends, bouge pas, je remets. Vas-y. il est beau cet intérieur. En fait, il est vraiment, vraiment beau. Je sais pas, le siège, il a une jolie forme. Il est chouette à regarder, quoi. Il y a quelqu'un qui demande si on peut, comme ça qu'on se rende compte. Hop. C'est pas genre juste un siège. Qu'on se rende compte. Est-ce que ça passe derrière? Les gens voulaient savoir. Alors, là, le siège est reculé à fond. Hein. Alors, en vrai de vrai, ça va de ouf. Bah ouais. Je fais un 1,74 pour que les gens aient l'info. En vrai de vrai, ça va de ouf. Elle sent le cuir. Elle sent le cuir et la vieille BM, ouais. Ah ouais. C'est chouette, quoi. Ça cote combien, un truc Et comme regarde, siège passager. Je reconnais un siège passager parce que tu as la commande de relevage du dossier à droite et à gauche. Parce que quand le conducteur il a quelqu'un à faire monter, eh bien, il peut actionner le siège plutôt que de faire le tour. Alors, s'il y a 2-3 marques qui pouvaient s'inspirer en 2025, ça serait pas mal. On est sur quoi comme cote, là? Alors, celle-ci, on est quand même dans le très très haut du panier en termes d'options, etc. Puisqu'on a la 3 litres 2, boîte 6. Donc, on a la plus puissante. Alors, boîte 6, elle venait d'origine avec le 3 litres 2. On a toutes les options cool à l'intérieur. Donc, l'intérieur Cobra, le système son de ouf. Elle a 168 000 km. Elle a eu une peinture récente plutôt bien faite. Alors, je pense qu'avec un lustrage, là, vous avez une voiture qui est absolument splendide. Donc, celle-ci, je crois qu'elle est affichée à 32 000 euros. Ah bah, c'est un budget, mais c'est une caisse. Mais comme je vous disais, ouais, comme on disait, c'est une voiture qui est légende, quoi. Vraiment, moi, quand par défaut, on parle d'une M3, c'est de celle-ci que je pense. Il y a les lave-phares. Il y a les petits gicleurs de lave-phares. Merci d'avoir dit les deux mots très rapprochés. Oui. On commence en disant vous pouvez refaire des clips tant que c'est pas sorti du contexte. Voilà, Oui, l'exemple. voilà. Gardons le contexte, s'il vous plaît. Bon, elle est un peu cool en vrai. Merci encore à. Merci à Simoto, merci Cyril de Simoto qui nous prête cette voiture-là, qui nous a envoyé un message très gentil la semaine dernière. Ça vous intéresse une M3 E36 ? Bah oui, évidemment que ça nous intéresse, quelle question! On a fait, bah oui, mais ça va être quoi, une 3 litres ? Et là, il nous sort la liste d'options. On va bien la passer. C'est oufissime. Alors, on peut aussi faire un petit tour avec pour juste voir. Il a fait oui, oui, vous pouvez. Ok. C'est cool.
Alors, celle que j'avais essayée avec mon patron était bleu Estoril. Hein. Bleu quoi? Le bleu, quand tu tapes M3 E36, elle est bleue. Et c'est le bleu Estoril, Alors. le nom de cette couleur-là. Pour moi, ouais, de toute façon, les séries 3 de cette époque-là, dans mon imaginaire, elles sont bleues. Ouais. Oui, ben voilà, parce que Et- BM te les a vendus en bleu. Et je trouve qu'en noir, c'est mieux. Mais en noir, je trouve qu'elle est hyper classe. Et elle a l'intérieur noir, elle a le ciel de toit noir, les ciels de toit noir. Qu'est-ce que je trouve ça joli. Ah là 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 là. Voilà. Bref, voiture, vraiment voiture absolument mythique, je trouve. Très très cool. On est dans le stade vraiment légende automobile, quoi. Là, On trop pouvait chouette, quoi. difficilement Trop vous montrer un chouette. modèle plus cool par rapport à ce que c'est, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que là, pour le coup, dans la gamme série 3 de ces époques-là, machin truc, on est dans le gros truc. De Jaco, quoi. Pardon. Je trouve qu'elle coche, Désolé. elle coche toutes les cases de la voiture de légende. Non, la E30. Oui, mais là, on parle par rapport à cette époque-là. Et puis la E30, Je comprends. J'entends. Mais, de non, la E30, il faut une 325. toute façon, il faut une M5. Voilà, si tu veux. Ou alors une M5. Mais c'est pas d'une série 3. Quand est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve. Lundi. Attends, on se retrouve lundi, ouais. On se retrouve lundi. On ne sait pas encore le sujet, ça sera sûrement de la mécanique. Et mercredi qui vient, Mercredi prochain. nous ferons un Jenga. Voilà. Jenga, vous savez, empiler des cubes. Sauf que on va faire ça avec un Fenwick et un immense atelier. Ça un va bien se chariot passer. élévateur. Et Merci à tous encore de nous avoir suivis. On se retrouve lundi 19h. Merci à Emma de nous avoir soutenus pour ce stream. Arthur, peut-être un mot de la fin? tabouret.